je trouve que niveau politique, t'as un peu changé ces dernières années. On a dû te faire la réflexion. Comment t'as évolué à ce niveau-là? Merci. C'est ce que j'allais dire, merci Joël Le Goat, la bonne question, incroyable. Parce que moi, c'est vraiment la question que je me pose. Comment tu passes de macroniste à un mec qui défend plutôt la gauche, qui a appelé à voter pour Mélenchon, le NFP, etc., machin. Et même moi, je veux savoir à quel point est-ce qu'il a changé, même sur les idées économiques. Est-ce qu'il est encore un peu libéral de con? Il y a la nouvelle émission où ça parle politique sur Twitch, qui est une émission un peu stylée pour l'instant. Et là, ils ont invité le fameux Reggae le Gorilla pour parler avec Joël, Zach Nani et Arthur Perticos de Cassé, pour les gens qui connaissent pas, un peu jeune entrepreneur, etc. Bon, Reggae le Gorilla, j'imagine que vous le connaissez, je vous en conjure. Ex-macroniste militant au dernier degré, devenu extrême gauchiste depuis, qui est un jeune entrepreneur cinéma et qui est un peu spécialiste d'essayer d'énerver les gens en ayant un peu des hot takes, en étant un peu provoquant, etc. machin quoi. Genre, clairement, voilà. En fait, moi, ce qui m'énerve, limite, c'est que les gens aient pas compris qu'ils faisaient du baiting. Tu vois, genre en mode, y a un truc, au bout d'un moment, ça fait plus de 2 ans que vous le voyez sur les réseaux faire ça. Au bout d'un moment, allumez votre cerveau, comprenez que c'est une dynamique, quoi. Et puis, au final, est-ce qu'il en abuse plus que c'est ce que les réseaux lui proposent de faire? Tu vois, en vrai, au final, quand tu regardes les collages TikTok, les QRT, comment les gens fonctionnent sur les réseaux. Pour moi, il en joue. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il accepte la règle du jeu de se faire terminer. C'est ça, c'est ça. Il fait le turbo-maxeur à avoir des hot takes de l'infini, à dire des trucs, mais ça soit sur le cinéma ou la politique d'ailleurs. Mais après, quand il se fait chier dessus, il est pas en mode oh là là, les gens sont horribles avec moi. Il est en mode bon bah, genre notamment sur le cinéma, tu vois, il est en mode mais c'est normal. J'arrive, je fais un collage avec quelqu'un, je dis des trucs à la vie de tout le monde. Enfin, c'est normal qu'Internet vienne me terminer. Voilà. Puis oui, moi en fait c'est ça, c'est que je suis même pas forcément. Même des fois, il y a des avis qui m'énervent. Même tout à l'heure, j'ai reposté un truc sur TikTok avec quelqu'un qui critique un de ses avis. Mais comme tu dis, c'est que des fois même il va jusqu'à supprimer son tweet, dire ah je me suis trompé, Raz il s'est bavé dessus, mais c'est pas grave, tranquille les gars, c'est la vie. Genre en mode, il y a un truc où ça va, c'est pas un tryharder fou qui est dans une posture où il veut absolument avoir raison parce qu'il sait que sinon toute son image est délégitimée. Donc en soi, ça va, tu vois, genre, je sais pas, enfin, j'ai le gorilla, pour moi c'est un personnage d'internet, quoi. Mais justement, ça a l'air d'en parler, donc on va regarder, je suis grave curieux. Comment on prononce ton blaze? Je te jure, mais moi je sais pas le dire. C'est quoi? C'est Reg, c'est Régé? C'est Régé. Et juste aussi, ça vient d'où ce truc? Alors, la vraie prononciation, c'est en fait c'est du roumain, donc c'est Regele Gorilla, qui veut dire le roi des gorilles. Ça vient de moi à 7 ans, ou 8 ans, je sais plus, quand le film King Kong est sorti de Peter Jackson. Mais c'est pas un rebeu? Je sais pas, frère. Dans ma tête, c'est ah oui, c'est vrai qu'il y avait la méta, il est tunisien. Il y a une méta tunisien et roumain. Ah ouais, je le mélange de fou. Ok. Rebeu roumain. Ok. D'accord. Un roubeux? Ça se dit roubeux pour les Roumains? C'est les rebeux de Roubaix. En gros, je voulais une adresse mail avec King Kong dedans. Et King Kong, c'était pris, quoi. Logique. Et c'est mon pote roumain qui m'a dit, mais ça, il y a le roi des gorilles en roumain. Et depuis, ça fait 20 ans que j'ai ce pseudo, quoi. Je l'ai gardé. Et du coup, les gens m'appellent Reg. C'est Top Kebab est éclaté. Moi, je suis d'accord que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais pour moi, ça ressemble pas à un vrai kebab. Après, c'est Zach Nani qui est dans son era fou dans ce moment. J'aurais préféré qu'il fasse ça dans son resto, frère. J'aurais trouvé ça 100 fois plus stylé. Après, au niveau setup, tout est chiant. Là, je pense que c'est un studio où c'est installé et ça bouge pas, tu vois. Oui, là, c'est un kebab avec des tablettes pour commander. Exactement. Mais vas-y, bref. On s'en fout. T'arriverais à redire de la bonne manière son surnom? Alors, sans vouloir être, on va dire, maladroit avec un accent, je vais essayer. Regge le gorilla. C'était la version italienne. Mais non, mais alors tu rigoles, Legge la pasta, legge la ludo. Mais le roumain, c'est grave con. Mais ça se voit, t'as pas grandi avec des roumains. Les roumains, gros, c'est... Ils parlent italien, les roumains? Mais non, mais c'est latin. C'est une langue latine. Et du coup, il y a une proximité grave proche avec les langues latines comme l'italien. Pour toi, l'accent roumain ressemble à l'accent italien? Alors, l'accent, non, mais les prononciations, des fois, oui. Le roumain, c'est l'italien avec un accent russe. Avec un accent russe, j'ai été raciste. Ouais, c'est bon. Ah non, donc du coup, il a inversé. Parce qu'il fallait faire l'accent russe, il a fait l'accent italien. Il y a moyen de se comprendre entre roumain et italien. Donc du coup, pour vous, Zach Nani, c'est ses connaissances en linguistique qui ont fait que naturellement, son cerveau linguiste supérieur de langue latino, gréco, machin, a fait qu'il a pris l'accent italien. Il s'est pas juste raté, c'est pas possible. Genre c'est vraiment parce que il a déconné. Oui, c'est ça. Il s'est pas juste chié dessus en faisant son accent. Avec des Normands. Regarde Fabrice Eboué, c'était le seul noir de la Normandie. Regarde comment il. C'est pas vrai. L'autre fois dans mon chat, il y avait le seul Vietnamien de l'école qui est venu parler. Alors, t'as quoi à dire à ça?
Bref, rien, oui. Bref, oui, voilà. oui, ok. Moi, un truc que je trouve intéressant avec toi, c'est à quel point tu parles. Je suis bavard, ouais. T'es bavard. Je suis bavard. Genre, vraiment, toi, t'es là sur tous les sujets. Il a dit, t'es vraiment un blablateur. Jamais tu fermes ta gueule. Il a envie de lui dire comme ça. Est-ce que des fois, t'arrives à te taire, Reggae le gorilla? Après, c'est ce qui fait de lui un bon créateur de contenu. Hein. Sur tous les sujets, t'as une hot take. T'as toujours un truc à dire. J'ai juste des takes. Elles sont normales, mes takes. Non, mais je suis bavard de base. Un peu extraverti, bavard. Et ça a toujours été comme ça. Moi, j'aime bien... en fait, moi, je fais sur les réseaux ce que je veux voir sur les réseaux. Moi, mes créateurs préférés sont ceux qui sont un peu authentiques. Ouais. Tu vois, ceux que je vais suivre sur n'importe quel autre réseau social, sur YouTube, TikTok et tout. Ils vont parler, je sais pas, de cinéma. Ils vont parler d'autres choses aussi. Et moi, ça m'intéresse de connaître un peu la personne en soi. Global, Donc, et puis, j'aime bien parler, quoi, aussi. Donc, je parle partout, tout le temps, sur les réseaux, sur tous les sujets où je trouve que j'ai un avis à expliquer ou prononcer de manière générale, quoi. Un avis brillant. J'ai cru que t'allais dire, je pense que j'ai un avis tout à fait brillant. Ça dépend des avis. Joël, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup parler. Oui, C'est j'aime pas le beaucoup même parler. média. Toi, t'es plus Twitch. Moi, c'est plus Twitch. J'aime bien donner mon avis de façon très brute parce que on va C'est brutal aussi, des fois. très très brutal. Il faut dire les choses. J'aime bien. Après, les gens m'attendent souvent sur ça, sur ces sujets-là, Méchant. sur des trucs. Oui, on va One more. revenir. On m'a attrapé il y a pas très longtemps, mais je continuerai à défendre mes points de vue. D'ailleurs, ça s'est calmé ton truc là, la semaine dernière. Je vois que t'étais un peu en pétard là-dessus. Ouais, là, ça s'est calmé. Les pros en 2 lettres m'ont un peu lâché. Ils m'avaient bien pressé là. Pour les gens qui n'ont pas suivi, Oui, voilà. il y a eu, il s'est pris des clips Twitch gauchistes, Joël, comme tous les militants de gauche. Et sauf qu'à la différence, des gens de gauche qui sont en mode, oh là là, terrible, je vais monter un dossier de harcèlement. Il a fait un clip, il a dit, je vais te retrouver, toi. Tu vas voir, on va se voir dans la vraie vie. Oui, voilà, c'est ça. Il Après, a dit oui, et- j'assume totalement. Et si t'as un problème, viens me le dire. Tu vois. Viens, tu vas voir, on va discuter, c'était incroyable. Mais surtout, le bail aussi, ce qu'on voit pas, c'est que Joël, il s'est pris aussi un niveau de racisme par les droitards. Mais lui et Zach Nani, genre il y a vraiment un truc où tu sens que, comme Wissam, tu vois, genre où les trucs où vraiment, quand ça ose dire des trucs politiques, quand t'as un noir, un arabe, un musulman, ou les trois en même temps, enfin tout ce que tu veux, l'extrême droite, déjà, ils aiment pas les blancs qui disent des trucs de gauche. Mais alors, quand c'est des noirs et des arabes, c'est vraiment, il y a un truc où c'est inacceptable pour eux, quoi. Genre, c'est impossible à encaisser, quoi. Et lui et Zach Nani qui se sont pris des tweets, des trucs Twitch gauchistes de merde. Zach Nani, c'était sur un truc religieux. Et Joël, je sais plus ce qu'il disait, un truc genre, ouais, les mecs du RN. Enfin, il parlait du RN, je sais plus pourquoi ni comment. Et les droitards sur eux, c'est vraiment juste purement des insultes racistes au dernier degré. Et c'est hyper vénère ce qu'ils se prennent, quoi. Au final, ça reste des Arabes et des Noirs dans ce pays. On sait pas trop s'ils ont le droit d'avoir un avis comme le Français blanc lambda, quoi. C'est ça la réalité, c'est tout. Bah oui. Il a dit les races là, faut leur péter la gueule sur place. Oui, c'est ça, exactement. Quel goat. Oui, c'était un truc en mode, moi, les racistes, je leur parle pas. Si tu me dis des dingueries, après, désolé, il a raison, en fait. Genre, de fait, il a raison. Et moi, je trouve aussi que sa manière de répondre à Twitch gauchiste, c'est vraiment la bonne manière. À un moment donné, genre, faut se faire respecter, quoi. Ça va, quoi. Mais je pense que d'ici quelques semaines, je vais relancer la machine. Mais tu vois ce que tu dis? Je trouve qu'il y a, en fait, c'est intéressant parce que c'est une question que moi, je me posais, t'as dit relancer la machine. Ouais. Mais est-ce que l'un comme l'autre, c'est volontaire? Tu vois, je me pose forcément la question de savoir si toi, tu dis, putain, là, j'ai envoyé un truc, ça va péter. Je sais que ça va faire parler, ouais. Ou, en fait, c'est l'honnêteté. Tu vois, est-ce que, en vrai, parfois, tu vas pas chercher le truc où tu sais que ça va Il y a aucun monde où il répond non. Enfin, je veux dire, si Reggae le gorilla dit c'est pas volontaire, je le crois pas, je suis désolé. Non, mais moi-même, je suis comme ça. Mais je oui. suis une petite merde. Le mec a fait une vidéo qui s'appelle Le philosophe analyse petite sœur et après il est étonné de se prendre une sauce. Ce que t'as pas vu, c'est le conflit sur l'extrait de Rof. Enfin, le conflit, la discussion que j'ai eu avec RSA sur l'extrait de Rof, où lui dit non, c'est pas ouf. Et moi, je dis mais si, ça va buzzer. Et après, tu vois qu'il tombe partout sur Internet et que, tu sais, les gens qui ont à peine regardé la vidéo, ils sont tombés sur le réel de Mao Big Chong, ils l'ont tous partagé. Putain, moi, j'étais sûr, c'est évident. Genre, en mode, c'est évident. Et en même temps, mais c'est le jeu de l'algorithme. Ça veut dire que, et même, j'en parlais avec ma mère hier parce qu'elle est tombée sur le TikTok de Norman Ajari qui insulte Charlie Kirk, là. Et elle m'a dit, ça te ressemble pas, t'es bizarre, bref, elle m'a fait tout un discours. Et genre, en mode, j'ai dû lui expliquer à quel point c'était une manière de faire de la rétention d'audience et que, bah oui, d'une certaine manière, il y a 80-70% de gens qui vont juste être énervés et pas comprendre ou juste regarder le truc et oser faire, mais que t'as 30% de gens ils vont aller cliquer sur la vidéo et découvrir un discours intelligent, développé, où certes, t'as un peu de divertissement, tu tapes une barre parce qu'à un moment, on est un peu plus cru, mais que sur 80% du reste, bah, on est sérieux et on développe un truc. En fait, le truc, c'est en fait, le problème, c'est si tu délivres que ça,
tu deviens un random baiter d'extrême droite, rage baiter de merde. En fait, le truc, c'est pour moi, la question, c'est de doser. Mais en fait, faut pas avoir peur de mettre des trucs où tu sais que les gens vont s'énerver. En fait, pour moi, faut être corda avec le bail. Ça devient un problème si tu deviens un maxeur et que tu fais des trucs pas exactement dans ce que tu penses ou dans des trucs juste pour déclencher des réactions, tu vois. Genre, ah oui, c'est ça. Genre là, ça devient malaise parce que t'es juste un rage baiter de merde, droitard, random droitard qui dit des dingueries en mode Mila ou Thaïs, tu vois. Même toi, tu vois le dièse en mode, et il y a une vraie question qui est en train de se poser. Je dis pas que c'est un débat philosophique, mais moi, je trouve que ça émerge un peu et je trouve que c'est rigolo. C'est le club des clip farming. Frère, c'est une vraie méta des viewers de critiquer les streamers qui font crarer du clip farming et qui sur le bout des moments. Alors, Anime, tu vois, Anime, on va dire que c'est le pire. Mais Botcazette, tu vois, je trouve qu'il tombe pas mal dans ce prisme où il y a des moments où il fait vraiment pas exprès, ça devient des clips incroyables. Et c'est cramé quand tu regardes ses streams qu'il y a des moments où il fait exprès. Et en même temps, bah, moi je trouve qu'il y a une illusion. Mais moi je clip farm pas. Ouais, je clip farm pas. Je suis tombé. Mais chat, vous comprenez pas qu'il y a un truc par rapport à la mise en scène dans ce qu'on est. C'est-à-dire que bien sûr. Moi de la mise en scène, mais moi je suis totalement naturel dans la vie. Ilias, je te laisserai pas dire qu'il y a de la mise en scène. On est amis avec notre public parce qu'on est réel avec eux. Chaque personne, le public, on est comme ça. Regardez, ça c'est votre main. Et ça, c'est ma main. Là, mes deux mains sont blanches, mais même si vos mains ne sont pas blanches, je la serre quand même. Ça veut dire que je vous aime tous et toutes, autant que vous le êtes. Chat gros cœur, ok. C'est pas que du para, c'est surtout du social, d'accord. Ça, c'est du vrai amour. J'aimerais te lancer sur Inoxtag, voilà, je le dis. Ouais. Non, sur, pour les gens qui ont pas le drama, parce qu'il y a eu un gros clash entre Reggae le Gorilla qui a dit que le truc d'Inoxtag ça puait la merde, et il y a eu un énorme clash entre lui, Inoxtag et plein de streamers qui ont sursucé Inoxtag en espérant qu'il leur donne l'or, j'imagine, pour aller contre Reggae le Gorilla. Non, sur Inox, rien n'était prévu. Mais en général, moi, je lance un peu sur Twitter entre guillemets, quoi. Mais je le fais de manière authentique dans le sens où, en général, quand je tweet, je suis aux toilettes déjà. Donc je vois un truc passer, je retweet et je passe à autre chose. Et j'oublie. Et puis je reçois des messages WhatsApp. Ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai encore tweeté qui a déconné. Non, il n'y a pas de stratégie là-bas. Vraiment, le but, c'est de tweeter ce qui m'intéresse. Parfois, voilà, je rage bait un peu certains racistes parce que c'est rigolo. Mais dis-le, arrête. D'être le mec du cinéma qui a la hot take anti-inox. Où le mec a fait 7 TikTok sur le sujet, a fait des vidéos, enfin, genre, il a intérêt. Moi, je trouve qu'il a raison, en plus, c'est pas pour l'attaquer. Non, mais moi, je pense qu'il a intérêt à faire passer ça comme quelque chose de naturel. Moi, je pense que ce qu'il essaye de dire, peut-être, plus, c'est genre, c'est pas que je rage, c'est pas des avis faux. Je pense qu'il a envie de dire, en vrai, je pense vraiment les vidéos que je fais. Et du coup, lui, peut-être qu'il fait une différence entre, pour lui, un rage bait. Il fait un peu le forceur, alors que là, il est en mode, en vrai, c'est mon vrai avis. Mais il sait que ça va cliquer, la vérité, genre, c'est... Ah oui. Voilà. Et puis même dans le rapport impulsif qu'il a à faire des collages et des QRT, t'as intérêt à faire valoir ça comme quelque chose de naturel plus que quelque chose de réfléchi. Parce que sinon, on dirait, t'es un mec fini à la pisse qui est un puant d'internet, tu vois, ce qui est la caricature des gens, tu vois, qui sont beaucoup sur les réseaux, c'est en mode, oh là là, t'es un puant quand tu réagis beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça, ils ont pas totalement tort. Ils ont pas totalement tort, c'est vrai. Et en même temps, ils oublient qu'aussi, ça reste une économie pour certains, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Ah bah, lui, en plus, ça l'est. C'est comment tu instrumentalises ces mécaniques-là pour pérenniser un discours sur le long terme et gagner de l'argent avec, tu vois, genre en vrai, faut pas mentir, hein, tu vois. Mais non, le truc d'Inox, moi... C'est un point commun, alors. Non, bah, moi, de fait de ma position, tu le vois bien, je suis noir, je défends les miens et je défends mes intérêts, entre guillemets. Ces mecs-là sont contre l'immigration, mais tu sais ce qu'il y a derrière. Quand ils s'en prennent à nous, je me sens visé, donc je me sens obligé de répondre. C'est pas, quand je m'attaque à ces gens-là, c'est pas pour faire du clic ou du buzz. Je sais que quand je m'attaque aux racistes et tout, des créateurs de contenu noir, il n'y en a pas énormément. Le peu qui ont de l'audience, faut qu'on fasse quelque chose. On doit pas utiliser uniquement notre audience pour gagner de l'argent et tout. T'as un message, t'as plein de gens qui te suivent, t'as plein de gens qui aimeraient avoir un porte-voix. Et là où il a raison, c'est que la vérité, avoir des hot takes politiques, en vérité, ça fait pas buzz tant que ça. Reggae le Gorilla, c'est vrai buzz, c'est pas des hot takes politiques. C'est quand il a chié sur Inoxtag, c'est quand moi je le vois sur TikTok et tout, genre là où il pète, c'est le fait d'être un peu le mec anti-interstellar. Du coup, t'as plein de gens qui font des TikTok en disant, ah, ma liste de mes 10 films préférés, Reggae le Gorilla pour qu'ils réagissent, et en fait, le jeu, c'est genre, mais très bien, moi je trouve ça cool, c'est son contenu et tout, c'est stylé. Oui, sur le doublage, des trucs comme ça. Oui, anti-assi, enfin bref, toutes les hot takes de Reggae le Gorilla que vous voulez, on s'en fout. Mais la vérité, c'est pas celles de la politique qui font vraiment vivre et qui font vraiment péter out of nowhere. Genre, la vérité, c'est sur des trucs beaucoup plus... En fait, les gens
presque, ils ont plus envie de s'énerver sur un avis cinéma ou un truc manga. Genre, je pense que tu te fais là, j'attends d'avoir fini, par exemple, ma tier list des openings d'animé. Je pense qu'il y a 30% de chances que je me fasse insulter par des dizaines de milliers de personnes. J'en rêve, c'est mon rêve le plus cher parce que c'est tellement un truc où les gens, genre, c'est, alors que la politique, il y a un truc où il y a plein de gens, dès qu'il y a la composante politique, ils veulent même plus s'y intéresser. Par contre, le foot, les mangas, ou la dernière vidéo de Squeezie, là, ça débat fort, tu vois. Donc, pour moi, là, c'est plus du rage bait. Et c'est pour ça que je comprends vraiment ce que dit Joël en mode, quand je parle des questions de racisme, des créateurs noirs, des qui prennent, etc., c'est pas vraiment pour chercher du buzz. C'est juste que je trouve ça important et je pense qu'il a raison parce que s'il veut faire du buzz, lui par exemple, il a une team e-sport, il a juste à dire des hot takes sur l'e-sport. Limite, ça va créer plus de débats que le sujet du racisme où t'as plein de gens qui ont pas envie d'y aller, qui sont un peu gênés et qui regardent ça de loin, tu vois. À mon avis. Oui, de fou. Non, si, je suis d'accord. Ouais, j'essaye de faire ça. Dénoncer des trucs, critiquer des mecs, donc j'utilise ça. C'est pas vraiment pour faire du clic. Et donc souvent, ça m'arrive de les citer et tout ça. Et quand je veux vraiment m'expliquer sur mes points de vue, je vais sur Twitch en long. Et j'explique pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas vrai de la pure provocation. Après, honnêtement, au bout d'un moment, quand des mecs... Je l'aime bien. Un mec, deux mecs t'insultent. Joël en stream, il aime trop donner du crédit aux gens qu'il aime pas et puis il caricature ses avis pour entrer dans le débat. Pour moi, c'est un vrai streamer. Ouais, je sais pas comment dire, mais il me rend heureux. J'ai un truc où je suis bête et le mec il dit je vais tester Pépé Chicken et pendant genre 1 heure tu débats de la restauration, de la bouffe, de comment on mange les gens. Et en vrai, tu t'en rends pas compte. Tu prends ça au sérieux surtout. C'est ça que oui, et c'est pour revenir à ce dont tu discutais, c'est au final, frère, moi je comprends les gens qui veulent pas te parler de politique à travers la politique elle-même, c'est tellement chiant. Hormis si tu vois ça comme si c'était House of Cards ou Baron Noir, genre c'est ennuyant. Alors que quand tu débats de sujets qui sont liés à Inoxtag et le discours sur la méritocratie quand tu escalades l'Everest, les gens, personne voit le débat sur la méritocratie, mais c'est ce qui advient au final. Mais ils débattent que de ça au final. Et oui, de fou. Et Joël, enfin je sais pas, c'était juste pour dire qu'il est trop fort, mais et je trouve que Twitch permet ça d'autant plus parce que TikTok c'est 1 minute, on va dire entre guillemets, c'est la manière dont ils réfléchissent le format les gens, et Twitter c'est quelques caractères. Mais Twitch, t'as tellement de temps pour développer. Et du coup, il y a des personnalités. Je pense que Dany Heraz, comme Zawa, comme chacun de nous, est caricaturé à travers ce qu'ils veulent voir de Twitter ou TikTok ou ce que vous voulez. Mais que la réalité, tu tombes dans un stream, tu vois que les gens ils sont prêts à discuter. C'est la force du temps long. Hein. Je pense que si t'es pas un connard, si t'es vraiment pas un connard, globalement, t'es capable d'accepter qu'il y ait de la nuance dans un discours et dans un débat, que tu discutes avec quelqu'un, et ça crée trop des moments de fou. Ou alors, pour moi, faut créer les conditions du débat infernal où tu t'insultes. Tu vois, et moi, c'est ça que je trouve beau dans le lore ciné, dans le truc, c'est que c'est des gens qui se hot-takeisent la gueule, mais vraiment sale. Vrai. Mais au final, genre, regarde, Reggae le Gorilla. Il y a eu turbo drama sur Inoxtag, où il y a plein de gens qui kiffent Inox et son film, et ils ont pas du tout aimé comment il l'a défoncé, mais ils vont quand même l'inviter dans une émission, ils vont quand même se taper des barres avec lui en tweet. Tu vois, il y a un truc un peu, tu sais, il y a la... Oui, ça reste sport, exactement. Et puis, oui, et puis parce que c'est des passionnés et que les gens, ils veulent vraiment débattre. C'est comme quand moi je suis pas d'accord avec le dernier album de rap avec Ras. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, tu peux plus t'énerver parce que au final c'est moins identitaire et moins. La politique, le problème, c'est quand t'es pas d'accord sur des trucs politiques. Il y a deux choses déjà. La politique, des fois, c'est des sujets trop importants. Donc c'est une bonne première raison de prendre ça au sérieux. Et aussi la posture. Là, c'est le truc que je trouve normal. Par contre, ce que je trouve malaise, c'est la posture militante de quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, ça doit être une personne que je dois disqualifier dans tout ce qu'elle est au dernier degré et trouver tous les moyens de prouver que cette personne est horrible. Ça, c'est le truc qui est... Après, des fois, il y a des sujets qui sont trop sérieux pour se permettre d'être un peu de mauvaise foi. Ouais. Moi, tu vois, même sur la politique, je pense que au fur et à mesure du temps dans ma vie, j'arrête d'être ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire la personne qui se bloque dès qu'il parle à quelqu'un qui est pas d'accord avec lui. Sachant qu'à la base, je suis un débile de 16 ans horrible. Ouais. Un mec qui kiffe un nanar et un mec qui fait fasciste, c'est pas la même chose, je suis grave d'accord. Oui, de fou. Mais tu me parles du génocide à Gaza. Je pense que pour moi, il y a aucun débat possible. Genre, tu sais que tu vas rentrer dans un rapport, voilà quoi. Mais en même temps, tu me parles d'économie. Et frère, genre en vrai, c'est des sujets qui sont inaccessibles. Moi, j'ai été à la fac, j'ai lu des bouquins horribles. Et quand bien même j'ai fait ça, je suis pas le meilleur dans le débat. Je vais pas reprocher au dernier des péons de pas comprendre le pourquoi du comment on est en train de se faire baiser avec les logiques du libéralisme, tu vois. Alors même que, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, de vrai,
Moi, je trouve que limite, il y a un truc de séduction qui se crée dans ce rapport de discussion où, justement, par preuve d'humilité, t'arrives à gagner la confiance des gens en leur accordant du crédit à ce qu'ils disent malgré le fait que tu sois en désaccord et à terme, tu les subvertis. Non, puis il y a ce truc, je pense que je suis un peu d'accord avec lui, il y a tellement de racisme décomplexé, de choses horribles sur les réseaux depuis quelques années maintenant, que faut que les gens prennent la parole aussi, tu vois. On peut pas, moi, je vais peut-être en énerver quelques-uns, mais il y a beaucoup de streamers de gauche. Par contre, quand il y a des commentaires racistes par rapport à Joël, il n'y en a aucun qui ouvre sa bouche, tu vois. Il y a un moment, faut aussi rentrer dans les racistes. Un peu. Ah bon? Après, je sais pas de qui il parle, mais nous, on en a parlé en tout cas. Donc, moi, je me sens pas visé. Je me sens pas visé. Après, ça m'étonnerait pas aussi non plus qu'il y ait des gens. Pour moi, Joël, il se fait sucer par les gens, non? Les gauchistes, ils l'aiment bien justement pour ça. Ils s'en battent les IMO, t'es d'élus, ils s'en battent les couilles. Ah ouais, non, mais peut-être que je suis d'élu. Les frères, c'est les mêmes gauchistes qui disent on veut se rapprocher d'Amine et Billy pour finir dans des journaux reconnus partout, frère. Mais ils s'en battent les couilles, ma gueule, ils la regardent pas, gros. Bref. Ok. Personne ne parle, quoi. Donc, moi aussi, entre guillemets, je suis racisé, moitié tunisien, moitié roumain. Ça se voit moins que Joël, forcément. Mais faut en parler. Et moi, surtout après les législatives, quand je vois tout cet élan, j'ai jamais vu autant de haine sur tous les réseaux. Je sais pas, même TikTok, t'ouvres, je sais pas, une meuf qui est en couple avec un mec, c'est un robot, tu vois les commentaires, c'est que full racisme. Je fais, mais qu'est-ce qu'on devient, tu vois? Et désolé, moi je vais sur parler. Facebook, il y avait le PSG. Je me demande si la conversion de Régé Le Gorilla de Prime, parce que les gens à l'époque, si vous le connaissez pas, c'était vraiment le roi des macronistes. Hein. Le moindre, il était antifié au dernier degré. Le moindre avis de gauche, il venait faire les hot tech qu'il fait maintenant. Mais c'était sur les questions économiques. Ça veut dire qu'il a jamais été dans des bails racistes et tout. Mais sur les trucs économiques, il était vraiment en mode macroniste dégénéré, avec des avis qui étaient un peu Victor Ferry, mais le fascisme en moins quand même. Et je me demande si c'est par la question du racisme qu'il a écouté un peu plus la gauche et qu'il s'est déradicalisé aussi, je pense, même sur ces questions-là, tu vois. Genre, ouais, on a vu sa conversion, c'est ça. Ce qu'il dit et qui est honnête, c'est le truc de, au moins ça oblige les, en fait, c'est vrai qu'il y a un truc de, t'es obligé de te positionner. Tu sais, c'est un peu 2002, UMP, enfin, tu vois, Chirac, Le Pen, bon, t'es obligé de te positionner. Quand bien même t'as pas envie de voter Chirac, ça veut tout dire si tu votes Le Pen en 2002. Voilà, c'est pareil avec la NFP, tu vois, il y avait un peu ce truc de le barrage républicain, la NFP, empêcher le RN de gagner. Et en vrai, je trouve c'est cool le fait d'assumer le truc de bon, bah, j'ai de l'audience. Moi, je reste quand même un mec qui est genre roumain et tunisien. Bah, flemme, frère, de vivre dans un pays raciste. Donc, vas-y, j'ai un peu d'audience, je vais donner mon avis. Tu vois, genre, et en plus, ça, c'est pas un streamer politique, c'est pas un créateur de contenu politique à proprement parler. Donc, lui, il a plus de risques de le faire. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu sincère le fait qu'il l'ait fait. C'est que, comme tu dis, c'était le grand roi des macronistes. En fait, il sait très bien qu'il va dissoudre son audience en prenant ouvertement position. Là où t'as même surtout le monde des artistes, tu vois, ou même des streamers et des influenceurs, on a plein qui ont attendu ou qui ont été frileux à le faire. Donc, de fait, il y a un rapport de force qui se crée et il y a une frustration de la part du public qui, lui, cherche une réponse à ces questions qui se posent et qu'il le fait à travers des figures qui peut-être les représentent, tu vois, je sais pas. Et c'est bien de tomber sur un mec qui le fasse, tu vois, genre en mode, bah, bravo à lui en vrai. Non, sur ça, par contre, ça reste le truc, vas-y, tu vois, on a su ses rebeux des terres pour la même chose. En vrai, pour moi, tu vois, je peux pas retirer le mérite à Régé Le Gorilla de l'avoir fait. Quand tu vois qu'il y a des connards qui attendent, genre, un jour avant le vote, quand tout le monde a parlé, ah, moi, je suis de gauche, parce qu'ils veulent rattraper le wagon par peur qu'on les reproche de pas avoir parlé sur le sujet. Et je dis ça dans le monde du rap, parce que par exemple, dans le monde du rap, t'as plein de rappeurs qui ont vraiment attendu le dernier moment pour parler par peur qu'on les incrimine vis-à-vis du sujet, parce qu'ils voyaient que le sujet, enfin, que la dissolution et la montée du RN était de plus en plus inquiétante. Et c'était vraiment quand tout le monde avait parlé, ils voyaient qu'il y avait pas de risque pour eux de le faire, qu'ils l'ont fait. Et moi, ça m'énerve d'autant plus, tu vois. Il y a un truc de frère, assume un peu, sois fier, c'est bien. Vas-y, tranquille. Au moins, tu le dis une fois. Tu vois, on ne te demande pas de faire des grands discours, mais tu le dis une fois et t'assumes. Et bref, voilà. Bref. Mais tu vois, pour moi, il y a le faire sur des sujets sociétaux, politiques, comme vous pouvez le faire de temps en temps. Et il y a le côté un peu plus content, au sens business. Ouais. Tu vois où je veux en venir. Par exemple, ce que tu fais sur le cinéma. Il y a même oui, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas pareil. Je sais pas si vous avez vu venir ça il y a 5-6 ans. Et moi, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, tout s'est orienté sur ça. Particulièrement depuis quelques mois. C'est un truc de malade. Sur Twitch, tu veux dire? Même TikTok. Sur tous les réseaux. Ça, c'est, en gros, quelqu'un va dire un truc. Machin réagit. Bidule réagit à la réaction. Machin. Ensuite, ça s'appelle sur Discord. J'ai l'impression que c'est tous les jours, c'est des trucs où chacun réagit. Avant, ça parlait un peu plus en commentaire. Et là, j'ai l'impression c'est plus des commentaires. C'est chacun se dit, tu fais ton buzz sur moi. Attends, moi, je vais faire mon buzz sur ta réaction. Et ainsi de suite, que des vidéos monétisées, etc. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu un business dans le contenu sous couvert
dire des faits. Après- J'arrive pas à savoir si c'est vraiment volontairement un business. Non, mais c'est TikTok qui a accéléré ça. Parce que à l'époque, si tu voulais répondre à un mec, il fallait faire une vidéo montée de 10 minutes, de 15 minutes, alors que là, un mec qui a tient des propos qui te plaisent pas, très rapidement, tu prends comme tu fais. Moi, en fait, j'ai du mal avec la vie de tout vient de TikTok et même si le design de la plateforme, c'est sûr qu'il facilite ça. Mais pour moi, genre, c'est parce que moi, j'ai l'impression que c'est le mal de notre génération, quoi. En réalité, le monde entier fonctionne comme ça. Sauf que comme il le dit, je trouve ça intéressant, sa distinction de vous faites un truc un peu politique et tout. Mais en vrai, c'est la méta dans le foot, c'est la méta dans le cinéma, c'est la méta dans les mangas. Mais Si ça, tu c'est regardes les logiques Mademoiselle des- Soso, dès qu'elle fait un top 10 manga et donne le moindre avis, elle se fait insulter et menacer de viol par toute la terre parce qu'elle a pas mis le bon personnage en top 2. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Genre, c'est vraiment de la folie, le niveau de radicalisation des gens sur leur manière de dérouler leurs avis et leur contenu. Genre, c'est devenu hyper vénère. Et en plus, ce qui est triste, c'est que du coup, on finit tous d'accord avec nous-mêmes dans notre bulle, en désaccord avec les autres. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Des fois, c'est bien de donner du crédit aux gens avec qui on n'est pas d'accord pour pouvoir être encore plus sûr d'avoir raison, même si on est cynique et égocentrique. Et en vrai, on peut pas lui jeter la pierre dans la manière. En fait, ce qui est délétère, c'est que du coup, ça parcellarise les gens et ça les rend de plus en plus distants des uns des autres. Et en même temps, si tu veux émerger ou péter sur Internet, la vérité, c'est que la méta de la confrontation, c'est une méta qui fonctionne. Et en fait, il y a deux choses. Soit tu le fais de manière cynique et t'as pas de raison de le faire, soit tu le fais avec des raisons. Et tu deals avec le réel, tu vois. Pour moi, il y a un vrai truc d'entertainment, de se confronter aux gens et de s'insulter. Mais pour moi, faut créer les conditions que ça soit pas... Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de... La mécanique me plaît, du fait d'avoir des hot takes, de dire des trucs, de machin. Mais le problème, c'est que ça devient toxique quand c'est des implications identitaires tellement vénères pour les gens que ça les rend malades mentales. Oui, Et qu'ils ne peuvent pas supporter de ne pas être d'accord avec un créateur de contenu sur Internet pour eux, genre rentrer dans le débat. Ok, mais il y a un truc où ça devient tellement existentiel que moi, ça me fait malaise. Genre, je suis en mode, mais vas-y, frère. Genre, ça veut dire les gens ne sont plus capables de ne pas être d'accord Après, sans que ça bah oui, finisse mais gros, on dans en des revient trucs à la logique de malaisants on en revient à la logique de distanciation et de parcellérisation machin, où les gens, en fait, les gens, ils se distancient tellement des uns des autres qu'ils finissent par se sentir en communauté, mais qu'avec des gens avec qui ils sont d'accord. Moi, je suis désolé, mais c'est la logique des réseaux, frère. Hein. Moi, tu vois, genre, c'est à la fois ce qui fait notre bonheur comme notre malheur. Hein. Et en même temps, quand t'es quelqu'un qui est seul et esseulé, genre, imaginons, jeune racisé, jeune LGBT, jeune ce que vous voulez, t'as envie de découvrir des communautés qui vous appartiennent, comme t'as envie de découvrir la communauté des fans de Naruto, et au final, tu te taperas avec les fans de DBZ qui diront que DBZ c'est bien. Et tu rentreras dans une posture d'identité, comme Raz le fait, en disant que DBZ pue la merde, alors qu'il sait que sans Naruto, sans DBZ, Naruto n'existerait pas, et qu'en vrai, on pourrait nuancer notre discours. Mais le fait qu'on soit tous les deux des débiles égocentriques, va créer ce moment un peu horrible où on va s'insulter, quoi. Alors faites pas genre, vous avez joué ce jeu moi, aussi. j'aime bien Naruto. Mais chérubin. C'est ce qu'on dit. On est en train de raconter ça, là. Tu n'écoutes On parle pas de les gens, les mots qui sortent de la bouche des gens. Tu n'écoutes pas ce qu'ils disent. Je viens de dire que je trouvais ça cool et que j'aimais le faire et que je trouvais ça bien. Et que le problème, c'est pas de s'embrouiller et d'antagoniser. Le problème, c'est quand les gens en font une posture morale, identitaire, qui les matrixe totalement et qui les rend de nous dans un truc, genre c'est de la folie, oui, les gens, c'est tout. C'est ça. Donc, c'est écoutez le ce qu'on biais dit. des réseaux, le chat. C'est le biais des réseaux. Vraiment, ça fonctionne comme ça. C'est voilà, la quoi. parcellérisation. Je vais arrêter de le répéter, mais attends, genre, sur le truc, mais regardez rien qu'autour de nous. Moi, je suis désolé, les gens qui sont capables d'accepter ce rapport-là avec, je sais pas, Raz ou moi, en mode, on n'aime pas tes goûts ou j'aime pas ton avis, mais débattons. Et bah, moi, j'aime bien plus la personne dans la manière qu'elle a de débattre que son avis au final. Je m'en fous. Genre, ouais, je suis trop content de le voir défendre RP ou ROF parce que j'aime trop comment il est. Mais au final, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave parce qu'au final, il a donné du crédit à ses arguments grâce à sa personnalité, grâce à son intelligence, et qu'au final, même si on est en désaccord, bah, je suis content d'être ami avec lui parce que c'est un mec intelligent. C'est ça que je recherche, moi. Genre en mode, je suis pas que ami avec les gens pour être d'accord avec eux, sinon la vie. C'est bien, ta tempête émotionnelle est légitime, Yes. Mais viens, on continue la vidéo. Pardon, Go, oui, pardon. Je pense que pendant très longtemps, les créateurs de contenu se pissaient dessus. Je vais te le dire. Voilà. Je vise personne, quoi. Mais les streamers, les youtubeurs, tout ce que tu veux. Si vise. Il y a une méta de lycée au dernier degré, de personne qui dit rien, de la dictature team du lundi, tu peux le dire, Joël. Assume, t'inquiète. Ils veulent que des OPSP. Bah oui, il a raison. Nous, 0 OP, ouais. On a encore beaucoup, hein. C'est des mecs qui sont très outillés, ils vont jamais se positionner. Ah, c'est bien, mais c'est pas bien, nanana. Et au bout d'un moment,
ça a créé un truc où des gens arrivaient de temps en temps, commençaient à dire avoir des faits, des takes un peu compliqués, des trucs un peu durs à assumer. Et le public se retrouvait dans ça. Parce que le public n'a pas les contraintes de si demain j'ai une connerie, tu vas pas te faire doc, tu vas pas te faire... Cancel par des marques, des machins, ouais. Et t'as ce truc-là qui a donné beaucoup de puissance à ces contre-pouvoirs, comme par exemple PG, tu vois. Je pense qu'à l'époque, surtout que t'es dans un game où, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, vous êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux, il n'y a pas énormément de créateurs, de gros créateurs, et t'en as beaucoup qui veulent protéger leur place. Donc, par exemple, quand ils vont avoir un film, même s'ils ne l'aiment pas... cinéma. Ouais, de cinéma. Ils ne l'aiment pas forcément. Oui, parce que faut capter un truc, c'est que parce que moi, je sais pas si vous regardez les contenus cinéma sur Internet, mais en vrai, il y a assez peu de personnes et pourtant, il y a une très très grosse demande au niveau du contenu. Et moi, je pense que la raison pour laquelle Reggae le Gorilla, il marche, parce que les gens sur TikTok, c'est indécent le nombre de vues. Genre, c'est vraiment un truc où genre ça a vraiment un succès de fou. Et je pense que t'as paradoxalement un vrai vide de contenu cinéma sur Internet face à une très grosse demande qu'on sous-estime. Ah oui, il y a une méta en plus. Genre, il y a un vrai truc à apprendre. Une de Panda. C'est fini, ça. Bon, voilà, c'est fini. Et du coup, ça a créé un vide. Et même moi, je me regarde, il y a 10 ans, je regardais grave du cinéma et du contenu cinéma. Et je veux pas dire que c'est à cause du fait qu'ils aient disparu que j'ai arrêté de regarder, mais j'ai vu qu'ils avaient disparu. Et c'est vrai que là, quand je vois tout le truc émerger, ça vient les remplacer. Hein. Il y a le lore des geeks insupportables qui trouvent tout trop woke. Dans le lore un peu cinéma politisé, on va dire ça comme ça, t'as vraiment Antoine Goya pour les plus pointus, bégodos, mentaux, et t'as les Reggae le Gorilla pour les plus geeks, machin, etc. Et entre les deux, t'as Paf qui est pour moi le parfait entre deux des deux. Mais du coup, il y a un vrai truc, et surtout par exemple sur Twitch, genre sur Twitch, il n'y a pas de créateur de contenu ciné sur Twitch, vraiment. Genre tu sais, t'as pas une scène ciné qui a occupé le concept de live stream, etc. Alors que je pense que ça pourrait grave marcher en vrai de vrai. Genre c'est un truc. Il y a Potatoes, non mais Potatoes, même Grim, il a souvent fait des streams où il parle des films qu'il va voir. Je dis pas que. Allez. Oui, des gens des fois. Bon, bref, allez vous faire enculer. Vous faites exprès de pas comprendre. Mais oui. Non. Tu vois sur Interstellar. En vrai. Attends. Je veux les débats Interstellar. Moi j'aime trop Interstellar. Je suis fan. Attends. C'est juste un de mes films préférés. Hop. Tac. Mais non, mais les gens, c'est trop bien Interstellar, wesh, comme ça. Il est là, il parle à sa fille, sauf qu'il est dans une autre dimension. Et sauf qu'il non, c'est trop beau. Arrêtez, soyez humain, un peu premier degré. C'est beau, c'est bien filmé, c'est magnifique. Il y a un peu un dilemme dans le film. Arrêtez de surintellectualiser. Soyez normal, bordel. Oh là là. Déçu par Elias. Oh là là. Mais c'est parce que, oh là là. C'est bien, c'est un bon film. On est heureux. Moi, je l'ai vu au cinéma avec la musique et tout. Je me rappelle, j'étais petit. Je n'avais que 15 ans. J'étais naïf. Désolé, je n'avais pas votre culture. Voilà. Et j'étais heureux. Bordel. Genre vraiment trop fort. Ça pue la merde, après, là, comment il s'appelle le réal? Et après, il y avait The Revenant. Dernier film que t'as vu, Elias? Putain, je me suis fait, là, j'ai voulu me mater. Putain, comment il s'appelle? Un film de Bresson, 4, je sais plus quoi. Ouais, vas-y, tu fais d'un de Dostoïevski. J'ai regardé hier soir. Il fait le Antoine Goya. Avant, c'était Corax, c'était les amants du Pont-Neuf, un truc comme ça. Oh là là, comment il fait le mec. Je te jure, en ce moment, je suis full film français. Comment il fait le mec. Oh là 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 là. On m'avait dit que c'était la grosse... Ouais, on m'avait dit... Alors que, pourquoi t'as regardé les amants du Pont-Neuf? Mais parce que c'est une grosse prod. On m'a dit c'est une grosse prod. Et moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est sûr, elle a dû coûter des millions. Moi, je t'aurais pas parlé à Paf, qui m'a dit c'était une des prods les plus chères du cinéma. Alors que Mauvais Sang et Ilias Corps, ils sont trop cons. Mais, oui, de fou, mais je l'ai vu après Mauvais Sang, mais je me suis endormi au milieu. Faut que je me le remate. Léo Storax, il a dit. Pour lui, c'est le Lorax. C'est le dessin animé de con avec le bonhomme orange, là. Il a dit, le Lorax. Avec Denis Lavande. Que si tu peux allumer un mec sur Interstellar. T'y vas, quoi. T'y vas, mais au fond. Et bien dit, avec Maxime, quand on a parlé de ses films favoris, c'était ouais, me défonce pas trop Régé. Hein. Ah, j'ai tourné ma réaction à ça, je l'ai pas encore sorti. À tes films préférés à toi d'ailleurs, pas à ceux de Maxime. Au tien. Au tien. Donc, doucement. Le dernier film qu'il a été voir au cinéma, c'est un animé, non? Demon Slayer, oui, le film, oui, j'ai 30 ans. Je le vanne à chaque fois. Mais c'est très bien, en vrai. Oui, j'ai pas vu l'animé, mais non, après c'était au début. Moi, j'ai toujours dit ça sur Interstellar depuis le début, mais c'était sur YouTube. Du coup, bah en fait, les gens qui sont sur YouTube, ils sont un peu. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont ressorti tu dois le dire, Reggae, des gens ont ressorti une vidéo de toi l'année de la sortie d'Interstellar. Tu le mets dans le top des meilleurs films. Après, moi, je comprends. T'as le droit de changer d'avis. T'as le droit d'être un Ilias complètement con qui a vu 3 films dans sa vie et qui appelle Léo Scarax, Michel Thorax. Tu regardes des films d'arrêt essai en te branlant devant, race. Mais pas du tout. Mais t'as une très mauvaise image de moi. Moi, mon réalisateur préféré, c'est Almodovar. C'est pas du tout de l'arrêt d'essai. C'est presque pareil.
C'est oh là là, la profondeur de l'âme, l'existence. Mais pas du tout. Mais c'est du cinéma triple A. Je connais pas le Almodovar, j'ai vu 2 films de lui, je connais pas. Gros, tout sur ma mère, ça a chialé, bref. C'est un running gag qui est beaucoup revenu parce que, étonnamment, bizarrement, beaucoup de jeunes hommes avaient en film préféré Interstellar. Et quand t'as toujours les mêmes tops, avec toujours le même film, tu dis c'est pas possible. Enfin, pourquoi vous aimez tous Interstellar? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et j'ai des anecdotes d'amis, tu sais, qui sont profs dans des écoles de ciné, ils font des trucs où ils disent bah, c'est quoi votre film préféré? Et la moitié des mecs c'est Interstellar. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe avec ce film? Après bon, on sait ce qui se passe. Parce que c'est un film de logiciens de merde où c'est tous des bandeurs de science et ils ont découvert qu'ils pouvaient avoir des sentiments parce qu'un fils de pute crie des trucs à travers une bibliothèque et qu'il a une vidéo et qu'il pleure devant une vidéo. Ils se sont dit mais en fait, je suis un fan de science. Je suis rationnel, j'ai le droit d'avoir des sentiments. Après, Ils ont découvert leur Kokoro pour la première fois grâce à Interstellar. Pour la première fois de leur vie, ils se sont rendus compte qu'ils avaient le droit de ressentir des choses. Allez vous faire enculer, vraiment. Et Toto, Samos, le Toto en moi, me dit aussi que ce qui m'énerve, c'est justement la prétention d'un scientifique à répondre à une crise climatique mondiale qui est en train de dégénérer. Mais sauf que le film, là où il est touchant, c'est que ça reste quand même une crise climatique qui est bien, tu sais, qui est bien amenée dans son côté le plus, comment ils appellent ça? C'est pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Voilà, je fais le bandeur de cinéma parce que sinon ils vont me casser les couilles dans le chat. C'est en mode, il y a un rapport d'anticipation qui est bien amené. Et justement, à travers les logiques institutionnelles, la NASA, le gouvernement, et toi, quelle place t'as en tant que scientifique dedans. Mais je suis d'accord avec toi, et moi je l'ai vu hein, à travers les gens, que c'est vraiment ce film d'ingénieur ou de bandeur de science un peu prom dug, et qu'ils ont l'impression de pouvoir sauver l'humanité comme le héros dans le film, quoi. Genre, mais en vrai, gros, tu comprends. T'es là, t'as un mec lambda de l'époque, il y a une crise climatique, on propose une histoire un peu belle, bien sûr, t'es puis là, enfin, je sais pas, en vrai, c'est un beau film, arrêtez les gens. Je pense que vous êtes gaslight aussi par la manière dont les gens cassent les couilles avec. Après, c'est cool de pas aimer Interstellar aussi, je suis d'accord avec toi. Oui. Tu vois, c'est juste une œuvre populaire au final, tu vois, genre, et que les gens qui les défendent le plus sont les gens les plus horribles, c'est-à-dire les ingénieurs, les sardoches mentaux, quoi. Et tu touches à un truc super intéressant par rapport à ce dont on est en train de parler. C'est l'envie de prouver. C'est l'envie de prouver et d'essayer de se créer une certaine légitimité en disant peut-être le truc qui est bien à entendre, même si on ne le pense pas. Je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, t'as des personnes, Interstellar, c'est pas du tout leur film favori, mais dire que c'est ton film favori, ça te fait passer limite, à une époque en tout cas, peut-être c'est plus le cas maintenant que t'as un peu chargé sur le sujet. Mieux, fallait que ça change. Voilà, mais à une époque, dire Interstellar, ça faisait passer toi, oh, il est un peu cinéphile quand même. Mais oh, il s'y connaît un peu. Et c'est la même chose, je trouve, avec les réseaux sociaux, où tu vois, t'as raison, il y avait des créateurs, il y avait une époque, personne se positionnait sur rien. Personne disait rien, c'était on va dire Neutre-Land, tu vois. Bien sûr. Et ils se pissaient dessus. Et même, je vais même te dire un truc, je te rappelle, parce que toi, t'es sur les réseaux depuis longtemps. À une époque, quand t'étais créateur et que tu t'exprimais sur un truc qui sortait de ton champ, c'était le public lui-même qui disait ferme ta gueule, c'est pas ton truc. Ça existe encore. Même aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui. Ça, c'est le pire bail, justement. Et moi, je pense qu'il y a 2 trucs. C'est pour ça que c'est vraiment le business qui leur empêche d'ouvrir leur gueule. C'est que tu parles de politique, tu te fais insulter par le public, tous ceux qui sont pas d'accord avec toi, en disant que continue à parler de manga et viens pas me parler de ta politique de merde. Et en plus, si tu commences à vraiment avoir des avis politiques, la vérité, les gens, le vrai truc du business, c'est les OP. Tu parles politique, t'es affiché, ne serait-ce qu'un tout petit peu politique, tu te fais baiser, t'es finito dans le business. Genre, tu n'auras rien du tout, c'est fini pour toi. Tu divises ton public parce que t'as pas construit ton audience à travers ces sujets-là. Voilà, c'est ça. Genre, si tu le fais a posteriori, ça va créer un rapport de force et ça va te baiser sur le long terme. Voilà, Shut Up and Drip pendant George Floyd, de fou. Genre, c'est vraiment. Mais là, ils vont en parler, oui, de fou. Maintenant, c'est beaucoup le public qui va attendre que tu te positionnes sur quelque chose, alors que moi, je fais de la création de contenu depuis 2015. En 2016-2017, si tu tweetais sur quelque chose de politique, de sociétal ou quoi que ce soit, c'était ouais, reste à tes vidéos Call of Duty, tu connais rien, ferme ta gueule. Genre, chacun avait son champ d'action. Exactement. T'es YouTuber Call of Duty, tu parles de Call of Duty, de gaming, c'est tout. T'es quelqu'un qui parle de foot, tu parles de foot. T'es quelqu'un qui parle de ciné, tu parles de ciné, et ainsi de suite. Mais il y a encore un peu ça. Beaucoup moins. Parce que je vois Il y en a pas mal encore, de réponses où t'es tout. Il y en a, oui. Disent, s'il te plaît. Mais parce que c'est la réponse facile. Ferme ta gueule. Mais parce que c'est la réponse facile, tu vois. Là, j'ai trop de haters. Mais parce que c'est la réponse facile et même un peu nulle, parce que si toi, en tant que créateur de contenu, surtout avec, on va dire, du reach, si tu répondais à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie garagiste? Reste à ton garage et ferme ta gueule. Tu te ferais tuer, on dirait, tu te prends pour qui? Tais-toi, personne répond comme ça à quelqu'un dans la vie de tous les jours quand il s'exprime sur un sujet qui sort de ce qu'il fait professionnellement. C'est logique. Après, t'es youtubeur et streamer, t'es pas garagiste. Moi, je trouve que il y a un peu, moi je vois une certaine, comment dire, tu sais, un truc un peu de sanité, tu sais, il y a un truc un peu sain socialement des fois, de dire à des youtubeurs, streamers, surtout qui se font de la caillasse grâce à ça, bon, ferme un peu ta gueule, t'es quand même dose, quoi. Mais après, à un moment donné, si la discussion n'est que celle-là, et qu'elle s'arrête à ça tout le temps, là, ça devient casse-couille. Mais, pour moi, si tu débats avec un youtubeur, un streamer, à un moment donné,
dans le cadre du débat élargi, c'est les guides de lui mettre une petite balle de tu restes un petit fils de pute privilégié. Je trouve que la balle est légitime, mais ça peut pas être la raison de disqualifier toute la discussion et toute la vie de la personne. Mais à un moment donné, faut qu'on prenne notre tarte. Voilà. Voilà, à un moment, voilà, c'est ça. Genre, faut qu'on prenne notre petite tarte de vous êtes quand même des petits fils de pute privilégiés. Moi, je trouve ça légitime. Mais après, on continue. Voilà, un petit rappel, exactement. C'est juste un petit rappel que t'es un peu un fils de pute. Voilà. Mais après, on peut continuer à débattre du fond. Et puis voilà, quoi. Genre, ça me paraît légitime. Après, ça, c'est quand tu fais un bon billet. Oui, je suis d'accord. Je parle de gens où ils font de la maille. Regardez Ilyes. Regardez-le, le niveau de pauvreté avec sa veste Karim Klein, son décor vide. Genre, c'est chaud pour lui. Razadi, t'as un FDP. Moi, je me mets dedans. Moi, je prends la balle, hein. Vraiment. Moi, je suis premier à accepter cette balle. Les gens, ils attendent que les créateurs de contenu se placent. Et c'est une bonne chose parce que du coup, ça fait que il y a des gens qui s'expriment, qui mettent en avant des causes qui ont besoin d'être mis en avant. Et moi, je trouve que c'est salutaire. Mais, tout en disant que c'est salutaire, on en revient à ce qu'on disait sur Interstellar, il y a des gens, beaucoup, que ce soit des créateurs de contenu ou alors juste des personnalités des réseaux sociaux, qui vont porter des messages parce que c'est bien vu de le faire. Exactement. Le fameux signalement de vertu. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui... Il a tellement raison. C'est que, en fait, ce que je trouve intéressant, là, dans son analyse, qui est un truc, c'est que t'es passé de les gens qui ne disent rien sur rien, qui donnent jamais leur avis, à maintenant, ça donne son avis, mais ça choisit très soigneusement les trucs les plus consensuels, les plus faciles, où t'es sûr que tout le monde va te sucer, comme ça, de temps en temps, tu peux dire ta petite, Macron, pas ouf Macron, pas ouf Macron, Soutine, machin, et là, ça y est, c'est bon. Tu fais ça toutes les 2 semaines, t'as ton truc de oh là là, il a dit Nick Macron pendant le Z-Event, c'est quand même une dinguerie, et ça y est, tu deviens Che Guevara. Genre, t'as fait la guérilla, t'as pris les armes, etc., quoi. Alors que regardez Ilyes en train de s'endormir. Et si tu veux, je continue solo à Ilyes, ça, vraiment. Non, c'était mort. Pardon, oh là là, pas obligé, hein. Non, mais. Parce que moi, j'ai toujours parlé, par exemple, de politique et des choses comme ça. À chaque fois, je disais, j'arrête, j'arrivais pas. Mais le truc, c'est que, par exemple, la politique, ça concerne tout le monde. Exactement. Donc, tu peux faire des films, tu peux être garagiste, tu peux être. Je suis d'accord. Après, est-ce que ça te ferme des portes? Évidemment, bien sûr. Peu importe ton avis, ça va te fermer des portes. Même si, parfois, il y a des agences qui m'appellent et me disent, bah, moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, l'agence, elle veut pas être avec quelqu'un qui parle de politique. Je fais, bah, ok, c'est pas grave. Enfin, moi, je vis très bien. Et ça, c'est le truc, ça, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. C'est là que tu vois comment les gens, ils sont persuadés. Les gauchistes, ils croient que, être sur Twitch, ça te fait fermer ta gueule et que ça t'empêche de parler politique. Alors que la vérité, c'est que Twitch, ils s'en battent les couilles du moment que t'as des subs et que tu fais monter leur plateforme de fils de pute d'Amazon, tranquille. Tu vas pouvoir dire des trucs de gauchistes et avoir un discours trans-radical, machin. Par contre, t'auras jamais une marque. Twitch. Ça n'arrivera jamais. Et puis surtout, même vis-à-vis de la plateforme Twitch, ils étaient réfractaires vis-à-vis du discours politique et même du format React. Il y a 3-4 ans, maintenant, ils en sont sortis et il y a trop de streamers qui ont émergé grâce à ça. Et c'est là où t'as raison, c'est qu'en vrai, c'est pas tant le médium que t'offre la plateforme que tes moyens économiques de pouvoir survivre si tu veux pérenniser ta passion ou ton domaine. Et quand tu fais de la politique, oui, de fait, bah, tu vas mettre des gens à dos. Et hormis, t'es dans les bons clous. Et même là encore, tu vois, genre, je pense que oui, tu galères, quoi. Genre, bah oui. Genre, tu peux pas être de gauche fièrement en espérant avoir plein de marques qui disent on va donner de l'argent. Et sachant que le chat. Mais après, tant mieux, parce que quand tu es de gauche, tu peux pas prendre toutes les marques non plus, tu vois. Mais avoir quelques autres de temps en temps. Parce qu'en fait, nous. Après, oui. En fait, le truc, nous, au niveau de notre économie, ce qui est paradoxal, c'est que nous, on est vraiment dépendant des dons pour pouvoir vivre. Et donc, c'est vraiment sur la communauté qu'on compte pour faire ça. Je te parle pas de prendre le logiciel Pegasus. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, genre en mode, mais demain, je sais pas, les produits laitiers, bon, je sais toute l'ambivalence qu'il y a avec le lobby du lait dans Après une vidéo, on va manger du fromage. Ah voilà, frère, et en même temps, le chat, ils savent très bien qu'on fait cette vidéo, mais produit laitier, je l'ai fait en légende. Sur le monde de l'agriculture, mais bien sûr, frère, du contenu comme ça, là. En légende. Nos amis pour la vie, c'est ça, exactement. Mais bon, mais de toute façon, on est baisé, on n'en aura jamais. Donc nous, on est là à quémander et à être des mendiants numériques et à se faire chier dessus pour ça. Et ben très bien, tant mieux. Après, les gens, je pense que les gens aussi sur les médias indépendants d'internet de gauche, ils commencent à comprendre que c'est le modèle économique, tu vois. Genre parce que, enfin, il y a pas que Twitch, quoi. Tu vois, genre tous les gens qui font un contenu médiatique de gauche, ils ont pas de publicitaires, ils ont pas d'annonceurs. Bon bah voilà. Genre tu regardes par exemple le média. L'un des trucs qui était une inquiétude pendant les commissions ou quand ils voulaient se produire à la télé, c'était le fait qu'ils aient des annonceurs. C'est le fait que leur chaîne soit
compatible avec ça, quoi. Et puis il y a Jess 2, c'est ton rapport moral à la chose. Il y en a, ils veulent être des hommes sandwich, et il y en a, ils veulent être des mendiants. Qui veut être Alors que, mais moi je trouve que regardent en bizarre les mendiants et les mendiants regardent en bizarre les hommes sandwich. Voilà la vérité. Oui, je suis d'accord, mais moi j'aimerais bien pouvoir, moi je trouverais ça cool de temps en temps d'avoir un truc genre typical VPN, c'est des trucs où Internet c'est bon, les gens ils ont l'habitude. Oui, où j'ai deux A comme VPN, mais même HelloFresh c'est bien, tu vois, un truc comme ça pour pouvoir avoir un billet, pour pouvoir payer les gens Zawa et sans être en PLS à réclamer des dons, tu vois, tu sais, ça permettrait de pouvoir, tu sais, de pouvoir chill plus sur ça, parce que c'est vrai que nous on a un côté où on est hyper regardant, on est stressé par ça, parce que c'est vrai que notre survie dépend de vous. Mais en même temps, ce qui est bien, contrairement à des trucs ciné machin, c'est que on a quand même créé un public où ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on dise notre vrai avis en politique. Et du coup, bah, la liberté qu'on a gagnée, c'est que les dons et la survie de notre contenu dépend du fait qu'on soit nous-mêmes, quoi. Genre, on est là, tu vois, genre, c'est bon. Genre, parce que tu regardes même, par exemple, tu vois, genre, il y a l'avis qu'il y a eu beaucoup, c'est Zawa, ça marche parce qu'ils sucent la fille, ils ont tous les zinzins soumis qui leur donnent de la thune. Alors que tu vois bien que, bah, genre, la vérité, les gens, ils vivent la même chose politiquement que nous, et tu vois bien qu'il y a des moments où la fille ça nous saoule, on leur en veut. T'as une partie du chat qui est d'accord avec nous, l'autre qui reste dans insoumise, qui nous insulte, mais ça les empêche pas de venir. Enfin, tu vois, je trouve que il y a pas une guerre contre les unionistes qui s'est ouverte juste après c'est ça. Solutions, ça a pas créé des débats, le moment Ruffin, enfin bref, lol. Seul nos viewers peuvent nous acheter, c'est ça. Alors que la moitié des insoumis peuvent pas vous voir. Bah oui, Guruknak. Genre les gens ils croient trop que il y a l'autre Matic qui t'aime trop. Oui, c'est vrai. Si dans les deux semaines, allez, à 10 jours avant, t'as parlé d'un truc, c'est impossible d'avoir le. Pourtant, je pense aussi vous que comprenez pourquoi on n'a jamais dopé. Politique, mine de rien, ça semble créer une communauté plus fidèle. Alors je suis pas sûr de ça, mais j'ai l'impression que les gens te respectent un peu plus, quoi. Parce que quand tu parles du sujet, ça dépend des sujets, parce que tu vas forcément diviser ta communauté, c'est évident. Et dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui sont à droite, voire très à droite. Et on le voit beaucoup avec moi. Je parle de cinéma depuis super longtemps. Depuis le Covid, il y a ce truc. Déjà, le Covid a cassé la société en deux, moi je pense. Mais surtout l'arrivée du wokisme. Et le wokisme, on entend beaucoup parler de ça dans le monde du cinéma. Et il y a la création d'influenceurs vraiment anti-wokistes. Il y a maintenant des gens qui parlent de Blanche-Neige alors qu'ils n'en ont rien à foutre ni de Blanche-Neige ni de cinéma de manière générale. Et c'est devenu maintenant surtout l'art de manière. Oui, une arme politique, quoi. Et forcément, moi, quand je vois mes commentaires parler de la qualité d'un film, et ils se transforment en putain, Blanche-Neige, elle est pas assez blanche. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ça, moi, je l'ai vu parce que je suis dans cette sphère un peu artistique. Maintenant, le débat a changé, a évolué vers quelque chose. J'adore comment le mot wokisme, ça a mis une ambiance sur le plateau où je sens quand même qu'ils ont qu'à moitié envie d'aller là-dessus. Parce que je vois bien les avis un peu où, après là, vraiment, je sors ça de mon cul, mais je pense que t'as pas mal de gens dans les lores un peu Twitch où j'ai l'impression que ils sont tous wokisés dans le sens où ils ont plutôt des idées progressistes sur plein de sujets, sur l'antiracisme, la Palestine, même sur les meufs, sur les LGBT, etc. Mais les gauchistes, ça les fait malaise. Et ils aiment pas trop les casse-couilles donneurs de leçons, ils aiment pas ça. Et du coup, je pense qu'eux, ils sont pris dans un truc où t'as les anti-wokistes droitards, full racistes qui détestent et qu'en même temps, ils aiment pas les gauchistes de Twitter, donneurs de leçons insupportables, mais comme tout le monde, enfin, je veux dire la vérité, personne ne les aime, tout le monde les trouve un peu insupportables. Et du coup, ils ont un peu un truc de, j'ai pas envie de taper sur le wokisme parce que je sais que je me range dans la case des droitards complètement dégénérés. Et en même temps, j'ai pas envie non plus de faire genre je suis dans cette case-là parce qu'en vrai je suis pas totalement d'accord et ça me met un peu mal à l'aise et tout. Et ce qui est pour moi une position que je comprends vraiment, hein, que personnellement moi je suis vraiment dans ce truc-là. Enfin voilà quoi, genre c'est. Il voit la meuf cheveux blancs insupportable. Non, Guruknak, je pense que c'est plus ça la méta. Je te jure que je pense pas. Je pense plus c'est la méta white male, meuf cheveux bleus. Je te jure que c'est plus ça qu'ils ont dans la tête aujourd'hui. C'est beaucoup plus le truc de le Twitter, le Twitter de gauche, ils pensent que les gens les voient pas, mais les embrouilles infinies sur des points insupportables du communisme, ça c'est pas woke, ça c'est machin, de trucs, les gens les voient, ils sont en mode, je ne m'approche jamais d'eux avec un bâton. Genre vraiment, même c'est même pas les bien-pensants, genre les trucs de merde, de casse-couilles, ah là là, t'as parlé avec un mec de droite, je serai plus jamais avis avec toi, c'est ça qu'ils voient les gens, vraiment. Et puis moi, il y a un truc sur Disney, Blanche-Neige. En fait, ça m'énerve parce que je suis d'accord avec les gens qui critiquent les gens qui s'énervent contre Disney parce qu'il y a Blanche-Neige qui est pas assez blanche selon leur logique raciste.
Et en même temps, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on tombe dans le débat. Parce qu'en vrai, le souci de représentation par Disney, qui est sûrement une firme qui s'en bat les couilles de savoir si c'est les démocrates ou les républicains au pouvoir, voire même limite qui est content que ce soit Trump au pouvoir, mais qui joue dans un rapport cynique du souci de représentation pour faire crarer on est woke, mais en même temps, bon, genre, est-ce que dans le vrai du faux, je suis pas un peu réac moi-même? Bah si, en fait, mais bon, c'est bon pour le business en ce moment. Moi, c'est ça qui m'énerve. Et que on tombe dans l'écueil d'un souci de, tu sais, genre, enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas envie de défendre Disney, moi. Genre en mode, et c'est la posture dans laquelle me met ces débats. C'est que je sais, oui, vas-y, quand je défends Blanche-Neige parce que l'actrice est Renoir, bah, je le fais parce que y a des racistes qui acceptent juste pas le fait qu'une actrice puisse être noire dans un film, tu vois. Et c'est indécent. Genre, on est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, bah, je suis pas sûr de la sincérité de Disney quand ils le font. Et que moi, pour moi, bah, c'est pas parce qu'ils sont vraiment de gauche comme vous et moi peuvent l'être. Et que le souci de représentation, je me demande ce qui cache. Et je me demande ce que Disney pense vraiment de ce monde-là. Et je suis pas sûr qu'on doit avoir confiance en Disney. Et c'est ça qui m'énerve. Et c'est que du coup, que les droitards, de par leur racisme, on est tous d'accord là-dessus, bah, ils ont réussi à effacer une forme du débat de merde, en fait, il y a des firmes internationales qui produisent des films et qui fait mine de développer un discours politique sans le faire, tu vois. Et ça peut... là, vous avez l'impression que du coup, Disney défend le wokisme, mais à combien de moments ils ont défendu des idées de merde, par exemple, tu vois. Bah, on nous force à positionner sur le débat de leur manière. C'est ça, exactement. Et moi, c'est ça, je trouve, l'écueil dans lequel on tombe, c'est les logiques dans lesquelles Disney nous met à créer. Et puis aussi, on va pas se mentir que la réalité, c'est que quand bien même il y a débat, ça va faire des entrées en salle. En fait, le chat, oubliez jamais, hein, genre en mode c'est caricatural, mais buzz is still buzz, tu vois, et que la réalité, c'est que bah, quand bien même vous avez l'impression que c'est décrié par la presse débile, raciste, ou par les 100 millions de racistes sur les réseaux, bah en vérité, bah ça va créer, ça va faire des encarts de médias, les gens vont en parler, et du coup, ça fait de la pub. Et que moi, je suis désolé, hein, je ne peux pas m'empêcher de penser au cynisme de système qui, même quand elle fait mine d'être progressiste, le fait pour des raisons mercantiles. En fait, je trouve que niveau politique, t'as un peu changé ces dernières années. On a dû te refaire la réflexion. Comment t'as évolué à ce niveau-là? Merci. C'est ce que j'allais dire, parce que Merci Joël Le Goat, la bonne question, incroyable. Parce que moi, c'est vraiment la question que je me pose. Comment tu passes de macroniste à un mec qui défend plutôt la gauche, qui a appelé à voter pour Mélenchon, le NFP, etc., machin. Et même moi, je veux savoir à quel point est-ce qu'il a changé, même sur les idées économiques. Est-ce qu'il est encore un peu libéral de con? Parce qu'il y a pas si longtemps, il tweetait, je comprends pas, tous mes potes prennent l'avion 6 fois par an. Et t'as Twitter qui a dû lui dire, mais frère, t'es complètement délu. Et après, il a dit, ah bon, en vrai, je capte ce que vous dites, vous avez raison. Ça, c'est un truc aussi où il ose dire quand il se plante, ça c'est cool. Mais ouais, son parcours, mais en vrai, c'est intéressant parce que, genre, en fait, Reggae le Gorilla, c'est le blueprint de ce que nous, on croit souvent qu'il y a un mythos, c'est les macronistes progressistes, où ils sont vraiment antiracistes, ils sont vraiment progressistes sur les trucs LGBT, l'antiracisme. Même, ils veulent pas que les gens crèvent la bouche ouverte dans la rue. C'est pas vrai, c'est genre juste, ils étaient convaincus des solutions économiques libérales, tu vois. Et quand tu vois que le macronisme, c'est un truc de droitard pré-fasciste, voire fasciste, bah, normalement, t'es censé être déçu. Et moi, ce que j'arrive pas à savoir, c'est numériquement le nombre de Reggae le Gorilla. Est-ce que t'avais que 10 mecs qui étaient vraiment progressistes, qui ont aimé Macron pour ça et qui sont déçus, ou est-ce que, enfin, genre, je sais pas à quel point c'est, ouais, pas beaucoup. Ouais, c'est ça, Guruknak, pour moi, en réalité, c'est vraiment des droitards qui s'ignoraient et ça y est, ils sont convertis, tu vois. Genre, c'était moi, ouais, mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Hein. J'ai un pote trajectoire de reggae, ouais, ça m'étonne pas. Si t'étais vraiment sincère sur la side de Macron de les femmes voilées pourront travailler, et si vous avez un nom arabe, si vous pouvez entreprendre, vous aurez plus besoin de faire rejeter vos CV parce que vous serez votre propre patron. Tout ce truc-là, un peu tout le truc de l'Algérie, on a colonisé, la France doit reconnaître ses torts. Enfin, tous les trucs un peu crari progressistes de Macron, même quand il disait, rappelle qu'à une époque, sa méta, c'était plus un seul SDF dans les rues en je sais plus quelle année. Genre des trucs comme ça, quoi, tu vois, genre il y avait, et je pense qu'il y en avait qui croyaient, mais bon, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça, je sais pas. Pour un régé, t'as 300 tristes libéraux qui se laissent convaincre par l'islamophobie et les dangers de l'immigration, ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant, même la méta qu'on vit vis-à-vis de la dissolution, tu sais, le corps nu, blablabla, c'est que de fait, c'est mieux d'assumer les rapports de force. C'est que, tu sais, ce mou-centrisme qui absout, genre en mode les contradictions, ou du moins qui les cache, bah, quand t'as des rapports de force politique, comme là, on est en train de le vivre avec le gouvernement qui est menacé de sauter, comme la Palestine, comme la dissolution il y a 2 ans, bah, t'es obligé de te positionner. Et là, tu sais, les gens qui font mine d'être neutres, mais un peu gentils,
tu sais, ils sont obligés de montrer leur vrai visage, c'est-à-dire des gros connards qui s'en battent les couilles de savoir si on défend les LGBT ou les Noirs et les Arabes tant que les riches ils prennent des tales, tu vois. Ah, c'est intéressant, il y en a pas mal dans le chat. J'étais libre un peu débilo, je suis tombé sur vos TikTok, vous m'avez sauvé. Mon cas jusqu'en 2023. C'est intéressant, pas mal de gens qui disent qu'on des potes là-dedans et tout. Ouais, donc c'est la fin de l'extrême centre. Ouais, de fou. La mobilisation, moi, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Parce que c'est réel qu'il y a un effondrement du centre. La fin de l'extrême centre, tout ça, je suis d'accord. Mais, par contre, le vrai bail, moi, ce que j'arrive pas à voir, c'est numériquement. J'arrive pas à savoir numériquement ce que ça représente. J'ai du mal à me le représenter. Mais bref. Moi, je vais être trop honnête avec vous. Moi, la politique, excusez-moi le terme, je m'en battais les couilles. Mais au bout d'un moment, quand les choses viennent à toi, la politique, elle vient te chercher. Bah oui. Moi, je m'en tapais de qui était président, je vivais ma vie, je faisais mon oseille, j'achetais mes baskets. Mais au bout d'un moment, tu peux pas ignorer ce qui se passe à côté. Et quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux, moi-même, on m'a attaqué. Ma mère, elle avait été attaquée à son travail. T'es obligé, quelque part, de prendre parti. Tu vois, moi, honnêtement, j'en avais rien à foutre d'un petit. Et là où moi, je trouve que je suis grave d'accord avec ce qu'il dit de le fait qu'il soit noir, sa daronne, ça fait que il a pas le choix de s'y intéresser. Mais le truc où moi, je pense qu'il peut quand même être un peu plus fier que ce qu'il pense. C'est genre, tu sais, il a presque un truc de moi, les gars. C'est presque, il sous-entend, j'ai pas d'honneur à avoir fait de la politique. C'est ce que je suis qui m'oblige à m'y intéresser. Mais, les mecs les gens dominés qui se font de la thune, t'inquiète qu'ils ont aucun problème à se fermer leur gueule, même des noirs, même des homosexuels, même des arabes, tout ce que tu veux. Genre, tu regardes Michael Jordan, à l'époque, lui, quand ça parlait de racisme, il était en mode laissez-moi tranquille, les démocrates et les républicains, ils achètent des Jordan. Moi, laissez-moi en dehors de ça. Genre, chez moi, chez mon business, jamais je diviserai mes clients potentiels. Et voilà, quoi. Genre, tu sais, genre, c'est pas parce que tu subis du racisme, ou tu subis de l'homophobie, ou tu subis des trucs individuellement, que, alors que, si tu fais de la maille et que t'es dans le business et que ça va bien pour toi, et Joël quand même, c'est plutôt genre, Joël, il pourrait juste faire sa maille en faisant ses trucs, ses streams, dans ses business e-sport, dans ses trucs machin, et il pourrait ne pas parler politique. Il prend quand même sur son dos un truc qu'il serait pas obligé de prendre. Je trouve que c'est, tu vois, même si je suis d'accord avec lui, que je comprends vraiment ce qu'il dit de ça tombe dessus quand t'es noir, quand t'es homosexuel, quand t'es arabe. Mais ce qu'il vous disait avant, il disait, ah les gars, c'est trop dur en vrai, moi je vous regarde, non, bravo. Il nous kiffait à l'époque. Merci à et nous, on avait voulu discuter avec lui et il était en mode, moi je kiffe, mais moi je me sens pas de parler politique, etc. Et puis, ah oui, c'est plus peut-être le délire, vous êtes trop. Puis moi je le comprends. Horrible. Ça veut dire que quand tu vois. Des horribles fans de politique. Voilà, c'est ça. Moi je comprends que ça fasse peur. En vérité, il a trop de trucs à dire et, tu vois, en fait, je sais pas si c'est juste par rapport à lui-même où il se sentait pas légitime, ou il se sent pas légitime, ou si c'est aussi nous, le côté trop prom-dog politique. Pour moi, les deux sont des bonnes raisons, tu vois, mais c'est limite qui trouve que nous, on est trop prom-dog politique. Je trouve que c'est vraiment les guides, qu'il trouve que lui, il a pas assez de choses à dire. Ça, enfin, pour moi, il est vraiment, désolé, genre, à chaque fois, il a raison. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit dès qu'il parle politique, de toute façon, globalement. Tu vois, mais je pense que, tu vois, genre, quand tu vois que le peu qu'il dit, ou globalement, il dit juste les racistes, c'est pas ok, comment il se fait terminer. Et puis, il y a aussi un truc, il y a plein de gens, moi, je pense qu'il faut pas que vous sous-estimiez qu'il y a plein de gens qui s'intéressent et qui parlent politique, mais qui détestent les créateurs de contenu politique. Moi, je vais vous dire pourquoi. Je sais parce que j'ai discuté avec plein de gens qui me l'ont dit, des gens plus ou moins connus. Le problème, c'est notre lore de FDP. C'est terrifiant. Genre, ils ont beau être intéressés par tout ce qu'on raconte, par tout ce qu'on dit. On est là à se chier dessus toute la journée. Tout le monde se déteste. Ils sont là. Vous êtes une micro-niche. Et vous arrivez alors que vous êtes 12. Vous êtes 4 et vous avez 12 spectateurs, vous arrivez à vous insulter toute la journée et à vous chier dessus pour un oui ou pour un non, mais personne n'a envie de se mêler avec vous. Vous êtes terrifiant, c'est terrifiant de vous voir vous écharper pour des trucs, vous faites bader, vous faites vraiment bader, alors que les contenus peuvent être cool, machin, etc. Genre, c'est vraiment, genre ça donne envie de s'enfuir. Et en fait, moi, je trouve ça même sain de voir que t'as des gens qui, en fait, plutôt que d'aller sur les streams des gauchistes de Twitch un peu institutionnels, bah, c'est très bien, bah, c'est Joël, Zach Nani, Arthur Perticose, et ben, qui parlent de la politique parce qu'ils sont moins cons que nous à s'être entretués, à s'être chiés dessus toute l'année, que ça soit eux qui fassent une petite émission, ils parlent autant de business, de Twitch, des derniers trucs, qu'il y ait des petits bails politiques, bah, tant mieux, ils le font mieux au final. Voilà. Genre, c'est mon avis. Après, la vérité, là, je suis un peu dur avec nous. J'en rajoute un peu. La vérité, j'en rajoute un peu parce que c'est pas du tout le même contenu. Que nous. Oui, je pense que là, ces derniers temps, il y a eu des écueils, entre guillemets, qui nous fait rentrer encore plus dans la critique que t'es en train de. Pour pas être là-dedans, tu vois. Non, mais j'en rajoute parce que aussi, c'est pas le même contenu. Quand je t'écoutais, j'ai déréalisé, pour t'écouter. Bien sûr. Non, mais attends. Et puis, la vérité aussi, c'est que c'est pas la même chose.
Genre, voilà. eux, ils font une petite émission où ils parlent de 2-3 sujets vite fait de est-ce qu'on peut s'exprimer en tant que créateur de contenu? Nous, on est là parce qu'on bande la politique à passer 4 heures à disséquer les déclarations d'Olivier Faure. C'est très bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, genre, eux, ils vont pas faire ça et tant mieux qu'ils le fassent jamais. Tu vois, genre, à un moment donné aussi, faut pas chercher à unifier et à lisser les choses, tu vois. Genre, je pense que faut pas commencer à se dire que pour parler au plus grand nombre, faut être moins terminal hypo. Tu vois, genre, pour moi, tout ça, c'est une question faut être bien à sa place, avoir conscience des qualités et des limites que ça t'apporte, mais faut pas en fait, pour moi, faites pas parce que tu sais que, ça y est, on est les gauchistes de Twitch. On est là à parler de politique tout le temps. On est un peu on fait un peu peur. C'est en avoir conscience, ça veut pas dire qu'il faut se lisser et devenir des gens acceptables, même pour les mecs qui sont obsédés par le business. Mais faut pas non plus s'en battre les couilles et rester ces fils de pute que personne comprend, qui s'insultent toute la fucking journée, tu vois. Genre, je pense que c'est, voilà, quoi, tu vois, genre, à mon avis. Mais peut-être que tu vas me dire, ferme ta gueule, on s'en bat les couilles de ce que tu veux lire. Tu me fais confiance. Vas-y. Attends. Vas-y. Quelque chose que l'on croirait impossible de rattraper semble désormais courir devant les hommes. Ce n'est pas leur avenir pas plus leur avenir que leur présent, ce sont leurs rêves qui leur échappent. Et tout se passe comme si l'on n'avait ni pu saisir, ni dire, ni penser l'écart qui se creuse de plus en plus entre ce que nous vivons et les discours censés en rendre compte. Au point que la critique sociale, ni rigoureuse soit-elle, finit par n'être plus qu'une musique d'accompagnement, sans aucune efficience, réduite à donner bonne conscience à ceux qui la partagent. Depuis le temps que la crise est devenue le sujet de tous les débats, on dirait même que la multiplicité des approches critiques fait le jeu de la domination. À ceux qui les mènent est en effet échu un rôle de spécialiste qu'ils paraissent pour la plupart fort satisfaits d'avoir endossé, sans en être même vraiment conscients. Seulement, plus ces spécialistes se rencontrent, moins se trouve un langage commun. De sorte qu'au lieu de voir émerger une critique de la crise, on ne peut que prendre acte d'une crise de la critique. Qui c'est qui c'est Lebrun, bien évidemment. Pourquoi il lit comme s'il est au collège? Parce que jusqu'à la fac, on se foutait de ma gueule sur ma manière de lire et que du coup, j'osais pas le dire, mais c'est vrai que tu lis pas très bien, Elias. Mais t'inquiète, je me sens concerné par ça aussi. Cassandre, bref. Cassandre, j'ai voulu y jouer aux jeux vidéo, je lui lisais Annie Lebrun, je voyais qu'il comprenait rien. Mais bref, et du coup, j'allais dire, et ce qui est dommage, c'est que je trouve que, parce que moi, je trouve qu'elle a assez raison, Annie Lebrun, dans le truc, mais la réalité, c'est le bail de, ce qui est dommage, c'est qu'on a Twitch, on a YouTube, et que des fois, et même moi, je me fais le reproche aussi à moi, genre, on tombe dans la bêtise de vouloir se surprouver un rapport intellectuel aux choses et c'est important, tu vois, genre, Wissam sur le racisme, Cassandre sur le LGBT. Enfin, tu vois, il y a vraiment un rapport de prescription quand ils le font. Et de la même manière, ce qui les rend forts, c'est, tu vois, toute la dimension à la culture, à l'humour, qui font qu'ils sortent de leur prisme. Donc, Ilias, on est d'accord qu'il faut que t'arrêtes d'être ce fils de pute intello et que tu embraces. L'entertainer vlog. Putain, qu'est-ce que je suis heureux. Oui, mais c'était pour donner du crédit à mes collègues d'abord. Non, moi je veux donner du crédit à toi, moi. Les gens, on est d'accord. Ilias, il veut trop être ce mec de l'intellectuel, qu'il est par ailleurs. Mais il y a autre chose en lui qu'il exploite pas assez. Oui, mais bref, tout ça pour dire que globalement, ce que je pense qui est terrifiant quand t'es un normie qui regarde notre lore, c'est qu'on est incompréhensible, frère, qu'on fait que se tirer dans les pattes toute la journée, qu'on a tous développé un langage de zinzin incompréhensible qui, en vrai, fait qu'on domine les autres en l'arborant et que globalement, je sais pas, on est inécoutable. Et au final, en vrai, le fait de prétendre à commenter la crise, c'est plus une manière de se légitimer dans un lore, plus que de vouloir, faire en sorte que la crise s'arrête, tu vois. Et que c'est dommage que les outils qu'on ait devant nous, mais qu'on soit dans une double contradiction, celle que le capitalisme nous induise avec avec ces derniers, et en plus celle de nos lores, c'est-à-dire faire les gauchistes en permanence à être intello, à dire oui j'ai lu les livres, oui j'ai appris, oui je connais, ou alors même si tu l'as fait, parce qu'il y en a ils le font, ils sont pas arrogants, oui parce que je sais je suis arrogant, tu vois. Et et c'est ça qui nous rend bêtes. C'est ça qui nous rend bêtes, tu vois. Mais encore une fois, moi, je trouve, il y a des profils sur Twitch, quand on parle du Twitch de gauche ou du YouTube de gauche, qui sont pas du tout dans ces trucs-là. Et il y en a, ils embrassent totalement le truc, tu vois. Et en général, le milieu militant intellectuel, c'est trop ça, quoi. Tu vois, alors si pour nous sortir du lore, parce qu'on reste quand même le truc le plus accessible, j'imagine, quand t'as un normie, peut-être. Alors qu'on est déjà insupportable, mais oui. Et encore faut-il tomber sur nous, tu vois. Genre, je pense qu'on est encore les plus digérables. Mais imaginez, vous tombez sur une horrible conférence du NPA ou d'un cercle d'intellectuels universitaires, le chat. Vraiment personne. Il y a quelqu'un qui a tweeté l'autre fois, j'étais mort de rire, il faut relégitimer à gauche les conférences mal filmées avec un son de merde et arrêter avec vos streamers poujadistes de merde. J'étais vraiment en mode, parce que je trouve ultra deep.
c'est qu'il n'y a pas un seul streamer ou streameuse de gauche qui ne s'est pas nourri de ces conférences-là, tu sais, genre, c'est vraiment l'opposition artificielle qui ne veut rien dire, ça me fait mourir. Vous avez Ilyes qui lit mal du Annie Lebrun à 1h06 du mat et il nous casse les couilles, bref. Pardon, c'est vrai. Est-ce que toi, ça a été un peu comme ça, de plus en plus, tu as traîné avec d'autres créateurs, tu as commencé à avoir des trucs, des machins. Il y a une époque qui était Comment connue pour Grégory le le gorilla a changé, c'était ça le cœur du truc. Ouais, moi, ce qui m'a radicalisé, c'est deux choses, entre guillemets. Heureusement que j'ai pas la barbe quand j'ai dit radicalisé. Ouais. Il y en a qui a la barbe, là. Tweet machin chouette, là. Tweet machin chouette. Non, YouTube, moi, changé. Ouais, YouTube. YouTube, machin, tu vas voir. Moi, il y a deux choses qui m'ont radicalisé. Cette ère macroniste, j'étais en train de bosser et faire YouTube. Je sais pas, je mets 3-4 heures par nuit. J'étais en mode Printa, Startup Nation et tout. Il y a ça. Et le fait de changer de travail, d'avoir qu'une activité et de super bien gagner ma vie par rapport aux autres gens, j'ai acheté mon appartement à 25 ans dans le centre de Lille et tout, super. Et je me suis dit, en fait, maintenant quoi? J'ai un appart, je vis bien, je vais aller partir en vacances techniquement, financièrement quand je veux. En fait, j'ai pas besoin de plus. Pourquoi est-ce que les gens qui ont beaucoup plus que moi, ils se battent pour avoir plus? Donc il y a ça qui m'a un peu radicalisé. Et le côté aussi où, quand j'ai vu les macronistes... Ah, donc économiquement, il a changé. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est que quand qu'il avait pas vraiment d'oseille, il croyait au narratif macroniste, et quand il s'est fait vraiment de la maille, qu'il s'est rendu compte qu'à un certain niveau de thunes, il était là, il avait son appart, il pouvait se gratter les couilles, qu'il pouvait commander Uber Eats tous les jours et partir en vacances, il s'est dit, mais attends, il y a des mecs qui sont en train de nous baiser pour avoir 20 fois ce que j'ai là. Mais au moins, il a eu la décence de le reconnaître et de s'en rendre compte. Donc ça veut dire que pour que les gens deviennent de gauche, faut tout ce qui se fasse au moins 4-5 000 euros par mois, et que ça veut dire que faut resserrer. On prend tous ceux au-dessus de 6, tous ceux en dessous, on met tout le monde à 6, et là tout le monde devient de gauche. Incroyable. L'inverse de Raz. Ça a marché sur moi. Tu dis vraie classe moyenne un peu MDR. Ah, et pas que vraie classe moyenne, hein, même tous les petits bourges TPE, en mode, j'ai mon entreprise de sous-traitance, en vrai, Macron, il a raison, puis après, mais en fait, ça m'aide pas du tout ce que Macron il est en train de faire, il me baise la gueule, tu vois. Bah, c'est ça, mais c'est dur à gauche de parler à ces gens-là, parce qu'ils ont pas confiance en toi, et puis la gauche a pas trop de discours sur la question de l'entrepreneuriat, à part leur chier dessus et en faire leur ennemi mortel. Bon, tu vois, le seul bail que tu vas avoir, c'est livreur Uber, faut leur donner un statut salarié. Bon, tu vois, genre, moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais, en vrai, moi, je suis d'accord pour la question, mais en fait, il y a toujours des gens qui sont auto-entreprises, et il y a des gens qui ont envie de lancer des business et qui ont envie de faire des trucs, et il y a des gens qui ont envie de lancer des business et qui ont envie d'avoir une politique mélenchoniste. Les deux sont réconciliables, et à un moment donné, le niveau de captation du capitalisme, de la force du travail à travers le concept d'entreprise, de micro-entreprise, d'auto-entreprise, à un moment donné, va falloir les récupérer, parce que ces gens existent, et il y en a même certains qui aiment leur métier. Enfin, c'est horrible, quoi, tu vois. Surtout que Macron les a récupérés justement en vantant le mérite des petites entreprises, a raison de faire une politique pour les plus riches de ce pays, des grosses entreprises, alors même qu'il y aurait tout un discours à faire sur le rapport à l'autonomisation au travail, le fait d'être responsabilisé, d'être formé, d'être autonome, tu vois, genre de pouvoir faire des trucs seuls, et ce qui pousse plein de gens à quitter le salariat, parce qu'en fait c'est juste des gens qui sont à la chaîne, à qui on consigne des ordres, à qui on demande pas trop de réfléchir, et à qui on parle mal, et ils sont en mode non frère, vas-y, moi j'ai envie d'être mon propre patron, faire mes tâles, pas discuter avec mes collègues, quoique même si je fais pas tant de tâles que ça, au moins c'est moi qui décide de mes horaires et de comment je me gère. Et tu sais, t'as un truc de moi je trouve que, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais limite qu'on devrait rattacher à l'artisanat. Des fois, je me dis, genre en mode, peut-être que les gens, tu leur dirais, mais on te professionnalise. Enfin, tu vois, genre en mode, on t'apprend à être autonome vis-à-vis de ton domaine, et tu gagneras mieux ta vie. Enfin, les gens, ils diraient, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le chat. Il y a un truc à lier, je suis persuadé, voilà, pardon, parce que j'arrive plus à trouver mes mots, qu'il y a un truc à trouver entre la volonté de certaines personnes qui tendent vers des logiques d'auto-entreprise ou parce qu'ils en ont marre du salariat, à leur faire comprendre qu'en soi, ce qu'ils recherchent, c'est plus une logique d'indépendance vis-à-vis de ce qu'ils savent faire et de comment ils vont gagner leur vie. Et genre, du coup, parce que ce qui est dommage, c'est quand tu travailles chez Uber, en soi, t'es un salarié, les droits sociaux en moins, déguisé, c'est alors pas qu'en comme vrai, les vraies activités. Oui, de fou. Alors qu'en vrai, demain, imaginez qu'on vende la perspective aux gens de pouvoir se former concrètement dans un domaine, d'être maître dans leur domaine, ne plus être qu'un maillon dans une grande chaîne. Là, ça va faire rêver tout le monde. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que... Bref, non, quand t'es de gauche, tu fais rêver le salariat. Oui, tu es dans l'idéologie petite bourgeoise. Mais oui, mais le salariat pour tous. Ça ressemble au freelance. Mais en fait, les gens... Moi, la flemme de là, il est trop tard. Je veux mater la suite de la vidéo. La flemme de rentrer dans le débat. Mais les gens, il y a un moyen de réconcilier
le rêve de l'émancipation du salariat, mais surtout en dehors du salariat, parce que c'est pas forcément le salariat le problème, l'émancipation juste de la hiérarchie et de la souffrance au travail et des velléités des gens de créer des trucs par eux-mêmes et l'envie créative qui a été capté par le concept d'entrepreneuriat, qui a été capté par les libéraux et par les droitards. Mais en fait, c'est pas parce que ce truc-là a été capté par les libéraux et les droitards que t'as pas une manière socialiste de pouvoir créer des choses, créer des boîtes, créer des trucs, mais qui sont pas forcément des business capitalistes de fils de pute, qui peuvent être aussi des trucs qui sont créatifs, qui sont émotifs. Enfin, voilà, quoi, les gens, genre, tu peux avoir une vision de gauche, une vision même socialiste de la création. Quand vous bandez Frio, juste quand vous bandez Frio, lui, il était là-dedans. Les gens, ils disaient, mais comment on fait de l'art, etc. Frio, il était en mode des caisses de subvention, des gens à qui on file de la maille pour pouvoir faire leurs films, pour pouvoir monter leurs médias, pour pouvoir monter un business de bijoux, j'en sais rien, de bijoux, d'un truc d'artisan. En fait, genre, il y a plein de moyens de penser pour que les gens, ils puissent faire des trucs qui les fait bander et qui soient pas là, soumis à la bureaucratie permanente, quoi. C'est pour dire qu'en vrai, tu peux développer une vraie passion dans, je sais pas, moi, genre, tu sais, la mécanique ou des domaines comme ça qui sont nécessaires au quotidien. Et voilà. Non, mais c'était juste pour dire parce que ça m'énerve de projeter le discours qu'à travers la logique de l'entreprise, surtout que demain, révolution il y a, voire se baser aussi sur les manières dont le monde a existé. Donc, du coup, la logique de l'entreprise et que en soi, l'entreprise, nous, on voit toutes les logiques capitalistes qu'il y a avec, mais il faut la dégager pour vanter le collectif et qu'il y ait du collectif pour réparer des voitures, pour faire des baguettes ou pour faire des tableaux d'art. Bah, globalement, ce qui est important, c'est le rapport de chacun vis-à-vis de ce collectif, quel pouvoir ils ont vis-à-vis de leur domaine de compétences et à quel moment, combien ils sont payés vis-à-vis de ce qu'ils ont réalisé, quoi. C'est ça la réalité. Et des profits dégagés. Genre, en vrai, sinon, le reste, en vrai, oui. Oui. L'espace artistique, c'est un vrai endroit pour penser une utopie du travail. Oui, ça s'appelle Zawa Prod, RSA, bien sûr. Se mettre du côté un peu du RN, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et quand ils ont mis dos à dos l'extrême gauche qui n'existe pas en France et l'extrême droite, et quand tu sais que tu t'éduques qu'en fait, le capital va toujours s'allier au fascisme, je me dis, bah, en fait, on peut pas, je peux pas, avec la conscience tranquille, être avec ces gens-là, quoi. Donc, t'as fait une démarche, genre, de lecture, Et puis, il y a ça, et puis le côté raciste. Moi, ça va, il y a des gens qui me disent que je white pass un peu, surtout quand je me rase et tout. Ouais. Mais bon, quand t'as ton nom de famille qui est doxé, ton adresse et tout, et que moi, j'ai un nom arabe, mine de rien, il y avait deux choses. Premièrement, nom arabe, maintenant, on m'appelle le B-word, je vais pas le dire, voilà, souvent. Et en plus, j'ai un nom qui ressemble un peu à un nom juif. Du coup, il y a même des trucs antisémites par rapport à moi, alors que je suis même pas juif. le de Joël en mode, oh, la double peine, le pauvre. Il a les deux. Arabe et juif en même temps. Ça m'a fait penser au grand détournement. De se faire détester par tout le monde. Je sais pas si tu vois la scène dans le grand détournement, il faut juif arabe. Oui, de fou. Donc le doublé. Mais si les gens le savent pas, ça va, tu vois. Mais quand tu découvres qu'il y a des gens comme ça et que tu prends ça dans la gueule, moins que t'étais noir parce que ça se voit moins, bah ça te radicalise aussi. En sens de dire, en fait, si je dis rien, il y a des gens qui ont rien demandé, qui en prennent plein la gueule. Et c'est le cas. Et moi, je me suis positionné, je me dis, écoute, maintenant, faut parler, quoi. Que ce soit partisan ou pas partisan, peu importe. Et il faut s'opposer à ce qu'on voit dans tous les pays, aux États-Unis, on voit en Hongrie, en Union européenne, plein de choses comme ça, et en France de plus en plus. Et j'ai toujours dit, les racistes et les nazis me font pas peur individuellement, mais la vague qui arrive, c'est un peu inquiétant. C'est inquiétant, clairement. En fait, ce qui est drôle dans ce que tu dis, et je m'y retrouve pas mal aussi à titre perso, c'est qu'en fait, comme la société s'est vachement radicalisée, dans un sens ou dans l'autre, principalement parce que le milieu a été détruit, donc forcément, voilà, bah, il y a beaucoup de gens qui, comme toi, comme moi, sont en fait poussés naturellement vers un positionnement, là où peut-être avant, en réalité, pas beaucoup. Mais en fait, on récupère les entrepreneurs qui ont convaincu par Macron, qui subissent trop de racisme ou qui ont des potes qui subissent trop de racisme, que Arthur Perticose, tu vois, genre lui, il fait pas mal de sous-entendus en mode ok, je suis un business angel, j'ai investi dans 12 boîtes, mais je vote Mélenchon, les gars, parce que je crois qu'il fait trop de business avec des musulmans pour pas voir le niveau d'islamophobie du pays, mais c'est intéressant, tu vois. C'est là où on récupère des travailleurs. Ouais, après eux, c'est vraiment lui, par exemple Arthur Perticose, lui c'est vraiment un mec d'école de commerce qui a fait vraiment de la caillasse. Lui, il pourrait vraiment. C'est vrai que c'est le mec de la CACORP. Mais oui. Bah oui, c'est le mec de la CACORP et lui, il était dans des boîtes, il a investi dans 10 000 boîtes différentes, etc. Oui, voilà, c'est très Viktorovitch, je pense. Voilà, exactement. Eux, ils sont très dans un truc Viktorovichisant. Mais tant mieux, les gens. C'est mieux que rien du tout. Désolé, mais voilà, quoi. Genre, ça pourrait être pire, hein, désolé. Hein. Je trouve que la société aujourd'hui mène à ça. Mais de toute façon, les réseaux mènent à ça. Mais je trouve que la méta-clip farming est liée à ça. Les hot takes, c'est lié à ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut être radical. D'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'un créateur de contenu aujourd'hui qui n'aurait pas une forme de radicalité, alors qu'il va vers juste dire
ça c'est mal. Quand on est à 2 doigts d'avoir une catastrophe à l'Assemblée. Et voilà, là tout le monde va se réveiller évidemment, mais ça c'est le minimum 0. Enfin, 0,1 de la radicalité et qui mène vers tout le reste. Et ce truc de hot take, dire les termes, c'est ce que le peuple attend. Ouais. Et je pense que c'est une évolution naturelle du contenu vers ça. Je comprends. En fait, je ne vois pas ce que ça apporte. En fait, ça me perturbe dans l'émission le fait qu'il y a un faux grec derrière, l'air du peuple. Mais les gens, la dernière élection présidentielle en 2022, 2 jours avant l'élection, ça a un peu sucé Mélenchon en vite fait, mais on était encore dans la méta où tout le monde se chiait dessus, les gens. Là, en 2027, t'as un pays moïsé, radicalisé, vraiment sur les chapeaux de roue, tout le monde, il y a les gens, soit ils veulent le fâcher, soit ils en sont terrifiés. Moi, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise d'un essor néo-mélenchoniste, je le dis, de beaucoup de gens, et peut-être qu'on va être surpris, qu'on va se sentir moins seul en campagne, et que tu vas pas avoir un tweet mid 1 heure avant l'élection le samedi par Rebeu des Terres, quoi, qui est globalement le seul mec qui a ouvert sa gueule à l'époque, quoi. Victoire second tour 100%, let's go. Un peu comme l'élan pro NFP, à voir. En tout cas, je le souhaite. Parce qu'en fait, c'est ce qui marche. Mais je pense que c'est ce qui marche. Je n'ai jamais fait autant de stats que les 18 derniers mois. Mais je sais pas si je pense que c'est lié plus aussi au système de TikTok et d'Instagram qui sont arrivés, le format court, plus accessible. Ça, c'est sûr. Mais il y a plusieurs choses par rapport à ça. Premièrement, je pense que oui, vraiment, il y a c'est quoi le terme, une moïsation de la société. Une séparation, ouais. C'est pas mal. C'est pas moi qui l'ai. Je sais plus c'était qui a dit ça, mais en gros, ça a complètement divisé les choses. Et tu as dit, il y a des macronistes qui sont allés à droite. Qui tiennent des chaînes, par exemple, de jeux vidéo d'actualité. Je dis ça, j'ai rien. Mais en gros, ils se sont décalés de plus en plus. Et surtout, on le voit dans les communautés. Là où ils auraient pu être macronistes, centristes avant, ça a vraiment tout décalé à droite. Et puis des gens, peut-être comme nous, ils ont été décalés plus à gauche. En tout cas, moi, parce que c'était la seule option. Et je le vois beaucoup aux États-Unis, parce que je suis un peu la politique des streamers américains, parce qu'ils ont tellement une caisse de résonance énorme, que forcément, eux, il y en a qui vont se prononcer uniquement quand c'est pas partisan, et c'est un truc qui va faire un accord universal. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui vont commencer à parler de la liste Epstein, alors qu'en fait, ils parlent jamais de politique, parce que là, bon, voilà, ça concerne tout le monde, tu vois, surtout côté Trump, tu vois. Ouais. Et ça, mais sinon, ils n'ont jamais parlé de politique avant. Je dis, quand ils ont attendu le moment, voilà, quand tu dis c'est trop tard pour en parler, parce qu'ils savent que ça va plaire à tout le monde. Je pense que les réseaux sociaux, ils sont construits à l'image de ce que le libéralisme veut de nous, c'est-à-dire des gens un peu édulcorés, avec un peu des nuances sur les sujets tangibles de la société, c'est-à-dire le racisme, la misogynie, que quand il y a un statu quo, globalement, il y a un peu de désaccord, mais il y a un peu un truc admis de, bon, globalement, même si t'es misogyne ou raciste, faut un peu le taire, ou alors, tu sais, le cacher, ou alors t'acceptes certaines manières d'être, même si tu vois très bien quelle porte ouverte ça peut, tu sais, quelle porte ça peut ouvrir, plutôt. Et que là, quand t'es dans une période de radicalisation, ces logiques induites par ce même logiciel libéralisme, induites par les réseaux sociaux, sautent et assume de plus en plus ce truc de mais en fait on va confronter des communautés vis-à-vis de leur avis. Et la règle de la bienséance, comme la personne a dit dans le chat, elle est finito. Et là c'est la période dans laquelle on est en train de vivre, tu vois. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que derrière, pourquoi je dis ça, parce qu'après t'as des Musk par exemple avec X qui essayent de faire que son IA soit de plus en plus réac, et en fait elle y arrive pas. À côté de ça t'as Zuckerberg avec Instagram et Facebook qui fait plein de trucs pro-républicains, anti-LGBT, et au final il y a quand même du contenu LGBT qui pop sur le contenu. Et c'est intéressant de voir à quel point en fait, genre, même les mecs des GAFAM, ils ont dû ajuster, genre, leur Zuckerberg. Ouais, ils zoukent en même temps. Ils ont dû ajuster leur logiciel et leurs outils informatiques. J'allais dire, je parle comme un yeuve, mais vous avez capté. Vis-à-vis de la crise qu'ils sont en train de subir, parce que eux-mêmes se sont fait dépasser par le rapport de force qui était induit dans la société et auquel leur plateforme pouvait pas, tu sais, genre vis-à-vis de leur idée, pouvait pas répondre. Bien sûr que si ta plateforme elle continue à défendre des logiques libérales, elle va être baisée si demain le rapport de force il est gagné par les gauchistes. Donc vaut mieux faire en sorte que ta plateforme elle suce que les droitards plutôt que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, je sais pas si c'est clair. Mais vous avez que retourner ce qu'il y avait. Oui, il est trop tard. Il est bon. Tunnel bref, pardon. Bon, vas-y, mais je pense qu'on a fait le tour du débat. En vrai, on a bien discuté de la politique sur Twitch, de machin. Ça faisait longtemps. Oui, voilà. Oui, c'était bien. Mais en tout cas, intéressant que cette émission. Il y a un autre épisode où il parle aussi un peu politique. Ça fait plaisir qu'ils invitent des personnalités. Attends. Oui, mais les mecs des GAFAM.
les mecs des GAFAM ont créé indépendamment des réseaux de communication qui ont contribué à la révolution dans le passé. Ouais, mais ça induisait, ça allait menacer pas eux. Oh là là, et justement, ça a vanté le mérite. Ça, on s'en branle. Ça a vanté le mérite progressiste de la plateforme tant que ça intervenait pas sur leur territoire. Genre, désolé, hein. Enfin, bref. Et le printemps arabe, regardez comment ça a fini. Hein. Bref, désolé. Oui, je me tais. Oh là 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 là. Une torture. C'est terrible. Il y a d'autres extraits pépites dans les trucs, les droits d'image et la limite, la cadence de publication et tout. Oui, j'essaie d'être créateur. Oui, j'ai essayé de conclure. C'est horrible. J'avais une bonne conclusion en plus. Il m'a tout niqué. Être créateur en 2027. Le truc de être créateur, on peut regarder ça vite fait. Hein. Si, vas-y. Faudra-t-il se positionner? Vas-y. D'être créateur de contenu, dont c'est le métier, sans être positionné politiquement, un peu à l'américaine. Tout le monde dit, moi je vais voter pour machin. Ouais, mais les législatives de 2024, c'est déjà à peu près le cas. Ouh, il y en a qui se cachaient. Il y a beaucoup de créateurs de contenu. C'était facile post-dissolution parce que voilà, là, il va y avoir peut-être, je sais pas, 10 candidats. Ça va pas pouvoir parler qu'au deuxième tour. Et je pense que ça, la réponse ne l'a jamais encore connue. D'accord. Ce côté de. C'est intéressant, là, va falloir positionner. Parce que très vite. Jusqu'à présent, c'était le truc traditionnel des médias. On est journaliste, on dit rien, on est neutre. Et en fait, les créateurs de contenu ont vachement, à mon sens, été impactés par ce positionnement des médias. En mode, on dit rien, on est neutre, c'est aux gens de faire leur choix. Je ne veux pas influencer le truc. Mais là, maintenant, tu peux plus. T'as vu ce que machin dit? Ouais. T'en penses quoi? Mais ce que machin dit? Bien sûr. Ah, si tu dis rien. Va falloir porter ses couilles. Et c'est là que va falloir faire du travail de fond pro-Mélenchon et pas puer la merde, qu'on se retrouve pas avec un truc de, en vrai, le candidat de Marine Tondelier et de Lucie Casté, là, peut-être que c'est bien parce qu'ils sont un peu plus gentils. Et j'ai vu Viktorovitch dire que c'était peut-être la bonne solution. Va falloir être solide, casser Mélenchon. Ah ouais. Genre après, Mélenchon, c'est le candidat naturel des gens. Donc ça va. Vous inquiétez pas. Caméto, président de la France, Mélenchon, président de la France, c'est des trucs qui sont évidents, voire même, j'imagine, le discret. Après, quoi que tu pourrais dire, il y a des créateurs de gauche qui disent voter Tondelier, mais ils disent ça va, c'est quand même de gauche. Non, mais on les emmerde, les créateurs de gauche. On les emmerde, qu'ils aillent se faire foutre, ils ont pas de buzz. Non, pitié, les gauchistes, tenez-vous bien, dis bien. Ré 444, dis bien. Moi, je suis d'accord. Faut pas les dégoûter, faut pas être des cringe boys. Genre, c'est bon. Ah, mon rêve. Hein. Et je pense que ça va être hyper dur, mais intéressant. Moi, tu vois, un peu cynique, je me dis, mais dans ce cas-là, pour le top 10 des créateurs, j'ai hyper hâte de voir comment ils se positionnent. Parce que est-ce qu'ils vont porter leurs couilles? Est-ce qu'ils vont porter leurs couilles? On se pose tous la question. Est-ce qu'en vain, ils vont ouvrir leur bouche, arrêter d'être là? Et moi, les gars, la politique, je m'y intéresse pas, je comprends rien. Nique ta mère. Ah ouais, nique ta mère, hein. Vraiment, moi j'en peux plus. Genre, on demande pas aux gens de parler politique all day, mais vas-y, il y a des moments où faut porter tes couilles un peu. Genre, ça va. Et puis surtout, ça avait les mecs sur tous les sujets, c'est bon. Plus 10. Moi j'étais petit, je comprenais que Mélenchon. Enfin, j'étais pas pro Mélenchon, mais je sais pas, je m'imagine petit à l'époque qu'on vit, je me dis bêtement, Mélenchon trop fort quoi. Un truc, les politiques ils dégagent des auras, c'est pour ça que les politiques ils font que sur de la com, de comment ils se comportent, miser sur ça les gens. Je sais pas. Moi ça repart sur ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est genre dans la continuité de ne rien dire pour être lisse. Il va y avoir la continuité qui consiste peut-être au signalement de vertu. Donc, c'est-à-dire à dire ce que la plupart du public veut entendre. Même si la personne ne le pense pas forcément. Oh là là, mais ça va être quoi le signalement de vertu? Parce que le problème, c'est que Zach Nani, il s'est formé à l'UPR. Du coup, lui, je pense qu'il est... Tu savais ou pas? Oui, c'est vrai. C'est quand même une dinguerie, quand même. Je sais pas s'il est toujours sur ça, tu vois. Mais je pense que lui, peut-être sur le plateau, en tout cas, peut-être qu'il a un peu moins Mélenchon-Zouz que les autres sur le côté business, j'en sais rien, tu vois. Les gens, je vous jure, c'est vrai, il en a parlé il a eu une interview à Backseat et il a dit que lui, il était un peu, qu'il aimait bien l'UPR. Voilà. Mais je les connais, c'est récupérable. Oui, mais je suis d'accord avec toi que c'est potentiellement récupérable. pro Villepin, mais récupérable. Bah ouais, c'est ça, tu vois, genre, mais après, mais moi, je suis grave chaud qu'un Zach Nani soit en mode, moi, j'aime pas Mélenchon et que ça s'embrouille sur ce plateau avec quelqu'un d'autre et que ça débatte. Genre, en fait, c'est la vérité de la société aussi. D'autre, ce serait pas Razin. Mais non, trop pas. Mais surtout pas. Vas-y, toi, si tu veux. Vas-y, toi, si tu veux, toi. Mais avec Régé le Gorilla ou Joël, j'en sais rien. Peu importe. Genre, c'est bien. Tu vois, genre, à un moment donné, c'est la vérité du monde, quoi. N'envoyez pas l'État. Oui, bah, merci. La plupart du public n'existe plus aujourd'hui, je trouve. Il y a tellement de public. Il existe. Oui, mais. Parce que c'est ton public. Ouais. Donc, tu sais à peu près ce que ton public veut entendre. Ou alors, le public général. Donc, tu sais ce que tu vas pouvoir dire pour à peu près passer entre le mec du filet sans trop. Il y a plein de gens qui disent ça. En fait, j'aimerais bien qu'ils disent les termes, là. En fait, je pense qu'il a un truc en tête et qu'il veut pas le dire parce que c'est pas possible, mais ça parle de la présidentielle, de c'est quoi pour lui l'avis de signalement de vertu, c'est quoi la vie facile? C'est être de gauche, c'est ça?
Genre, enfin, mais moi, et c'est pas pour l'afficher ou dire que c'est un sale droitard ou quoi, mais je serais vraiment curieux du débat, tu vois, genre que vas-y, allons au fond du bail, quoi. Moi, je vois des dingueries de droite tout le temps. Hein. Ah, mais il y a les deux. Tu vois. Bien sûr, il y a les deux. Ouais, mais justement, il y a plus que deux camps. Mais on est dans un pays où, de toute façon, actuellement, il y a plus de votants de droite que de gauche. Hein. Il suffit de regarder juste les résultats des différentes sélections et de comparer les blocs, la droite est devant. Donc, à la rigueur, sur ce point-là, c'est peut-être sur les réseaux sociaux, là où il y a plus de jeunes que notamment Twitter, tu vois, c'est plus comme ça. Les jeunes, ils ont jamais, les jeunes, ils ont jamais autant voté extrême droite aussi, hein. Oui. Avant, on avait cliché, les jeunes, ils votent à gauche et tout. Maintenant, surtout les jeunes hommes. Moi, les jeunes hommes me font peur un peu, tu vois. Waouh. Zach, pour lui, Twitter, c'est de gauche. C'est oui. ça qui me donne encore plus raison dans ton avis de Bah oui. Lui, il est en mode Twitter, tu te fais insulter par les gauchistes au moindre truc. Il a pas tort. Et moi, je pense que... Surtout chez les jeunes, pour moi, ça voulait dire surtout chez les décérébrés. Bah oui, surtout sur les dégènes outwokistes insupportables, surtout qui font malaiser tout le monde. Genre vraiment, hein, genre désolé, hein, mais... Voilà quoi. Genre c'est... Alors que c'est fort, t'as tellement de droitards sur Twitter, genre vraiment, mais... Parce que tu vois le truc, l'angoisse. Je pense que Zach, il a eu un parcours de long terme sur Internet où il a grandi avec, on a dû le faire chier sur un ou deux trucs. Du coup, peut-être qu'il a un rapport où il se souvient aussi des sauces qu'il a apprises qui étaient sûrement liées à des gauchistes, quoi. La vérité, c'est que c'est aussi Ils sont tous de droite autour de cette table. Vous êtes complètement con. Waouh. Vraiment, vous êtes complètement con. Vraiment, Vous voyez ça, cet avis-là, c'est ce qui fait que ils sont en mode, bon, moi j'ai des idées de gauche, mais les gauchistes, ils me font malaise. C'est exactement ce message qui fait que ces mecs-là, ils ont beau être d'accord avec tout avec vous. Vu que vous dites des trucs comme ça, ils ont pas envie de se mêler. Voilà. Désolé, hein, Bref. On l'a vu cette année avec sur Netflix, avec Adolescence, des choses comme ça. Et même dans le cinéma, moi je vous le dis, le cinéma, ça représente toujours un reflet de la société. De plus en plus, maintenant, les méchants dans les films, ce sont des incels, ce sont des mecs seuls de manière... Zach Nani est pas à gauche. Non, mais peut-être que Zach Nani, c'est celui que j'ai vu le plus avoir des avis où lui, il parlait de ça. Mais justement, moi, je trouve que c'est bien, j'aimerais débattre de ça. Et du coup, lui, j'ai l'impression qu'il se dit en mode... Le truc, c'est que si moi, je dis mon avis sur des trucs business, sur des trucs, je sais pas, l'Europe, j'en sais rien, je vais passer pour un droitard et je vais me faire terminer alors qu'en vrai, je suis pas un raciste et je suis quand même enfin, tu vois. Et du coup, on peut pas avoir on vient au cas. On peut pas avoir le poulet de Zach Nani qui peut-être, ça se trouve, il a changé d'avis aujourd'hui, mais qui peut-être est un peu plus à droite sur le business ou des trucs que les autres. Et où du coup il ose pas dire moi en vrai je suis pas d'accord sur ça, et d'avoir le poulet avec un mec qui est pas d'accord avec lui où ça discute de ça parce que il est en mode je vais me faire défoncer en fait et je pourrais plus jamais parler de rien. Il en parle en vrai en stream, oui, mais là je parle dans cette émission là, voilà quoi. Général qui arrive pas à avoir des meufs et tout, ce sont des néo-nazis, des nazis. La culture change aussi, on le voit. Même aux États-Unis, je veux dire, il y a 2 ans, il y avait le Roe vs Wade, donc la fin de l'avortement aux States. Il y avait 3 films sur l'avortement d'horreur la même année, tu vois. Ouais. Entre Immaculée, Malédiction et Alien Romulus, ça parlait tous d'avortement. Et il y a toujours comme ça. Cette année-là, même en France, on voit que il y avait un film chez Rapace, par exemple, les méchants, c'était des néo-nazis, tu vois. Et ça change beaucoup et on le voit beaucoup dans la société. Même moi, d'un point de vue culturel, je vois que ça résonne énormément. Mais c'est normal, ça a toujours été comme ça. Même l'Hollywood post-Trump, post-2016, c'est pas le même Hollywood qu'avant, quoi. Il a beaucoup changé. Et juste pour finir sur 2027, moi, je pense vraiment que la majorité du top 20, top 30 de YouTube, ils vont se positionner second tour. Je pense pas qu'ils vont oser l'ouvrir avant. Mais je pense que si c'est un second tour, imagine Mélenchon-Le Pen, pas sûr qu'ils se positionnent. Oh, si. Le top 10? Je suis pas sûr. Mais tu penses les 6 mois avant le premier tour, débarque. Je pense que au début, il y a le peuple versus pas le peuple pour moi. Pose. Le CCC de Joël veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est en mode c'est pas possible. Mélenchon-Le Pen, c'est obligé. Le choix est facile. Il a la vision macroniste des macronards qui se diront jamais premier luche, tu vois. Parce qu'ils veulent pas le faire. Mais moi, je pense que les deux ont raison. Moi, je pense que les deux ont raison. Moi, je pense que Joël a raison par rapport à une certaine classe sociale, et je pense que Reggae a raison sur les haters de Mélenchon complètement dégénérés de quand même il parle fort et machin, genre hyper intéressant. Oui, la pression va monter. Et quand les sondages vont commencer à sortir avec peut-être les candidats que certaines communautés, de toute façon les communautés sont fortes des deux côtés, n'ont pas envie de voir, ça va être en train de dire tu dis rien, ça fait des jeux de machin. Tu dis rien, ça fait des jeux de bidule. Et autant sur vous trois pour le coup, c'est hyper facile parce que d'une certaine manière vous avez un peu déjà déclaré globalement l'orientation. C'est pas exactement qui ce sera parce que ça dépend le candidat, la candidate. En fait, à quel point ça va jusqu'au bout d'un spectre ou un peu plus au milieu. Mais pour des gens qui touchent vraiment, tu vois, un mec comme Squeezie, Inoxtag, on parle de gens qui touchent des milliers. Squeezie, s'il appelle pas clairement à voter Mélenchon avant le premier tour, pour moi, il aura fait le jeu de l'extrême droite. Vraiment, hein. Il y en a qui vont dire Le Pen, mais les gens,
Bellec. Moi, je me rappelle de discussions avec Camino où ils étaient en mode, à un moment donné, va y avoir des Twitchers de droite et va y avoir des gens, mais comme avec Trump, tu sais, des gros podcasteurs de droite qui vont être plus légitimes, qui vont... Non, mais parce que pour l'instant... Il y a trop d'affaires dans le YouTube Twitch Game français qu'on prouvait la truc. Hein. Le dernier Z-Event, le bail Fougou. Bah oui, c'est ça. J'ai mis l'exemple dans ma tête qui prouve que oui, tu vois. Genre, mais parce que là, pour l'instant, nous, nos influenceurs d'extrême droite, c'est des fous du bus à qui personne veut parler parce qu'ils sont trop fous. Les papacitos, les machins. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une méta états-unienne où t'as des gens qui par ailleurs sont respectables qui commencent à légitimer des discours, des trucs, enfin genre ça peut arriver hein. Genre en vrai c'est chaud hein. Mais moi je suis vraiment d'accord avec eux, j'attends vraiment de voir à quel point, alors que on est à 2 doigts de sombrer dans le fascisme, à quel point ils vont pas ouvrir leur gueule pour préserver leur énième OP EMA de fils de pute ou au lit de je sais pas quoi. Genre à un moment donné, portez-vous couilles quoi. Genre c'est bon quoi. Genre c'est. Et puis surtout la vérité c'est que si ces gens-là ils commencent à parler politique en ayant des OP, peut-être que nous on va en avoir aussi. Donc s'il vous plaît, brisez le plafond. Ils diront ils ont plus de buzz eux. Bien sûr. Mais ouais. Bon bref. Ok, en tout cas, moi, franchement, bête d'émission, je pense que dès que ça va parler politique, c'est sûr que je vais y react. Parce que c'est vraiment cool. Oui, et ça fait plaisir que moi, j'aime bien parce qu'ils cassent un mur. Ça veut dire que le fait qu'il y ait eux qui sont dans des visages hyper légitimes dans le stream game et le influence game, on va dire un peu Twitch, ça va montrer à d'autres qu'ils peuvent faire ça aussi, tu vois. Donc c'est cool, c'est cool. De fou. Bah, c'était trop bien. Et puis surtout, c'était intéressant de voir leur prisme à travers la communication au début et puis rentrer concrètement dans la politique. Ouais, c'était très intéressant. Ouais, stylé. YouTube, en tout cas, force à eux pour cette émission. Oui. La cloche, le sub, like, le lien, le like, le Tipeee. Le style et YouTube Premium. Boostez là. Boostez. Envoyez toutes les vidéos à vos amis, à votre famille, à votre groupe Telegram de classe en disant regardez, c'est trop intéressant. Ouais, vous êtes des goats.